doing it. It's got a mind of its own. Okay. Here we go. I don't mind being hard to find. I don't care if I'm out there. I like to hide my tail outside of the usual borderlines. 'Cause I need to slow down the speed of my heart. It runs like a race car, and I never knew a place like this. This go quiet, it keeps. Baby, this go quiet, it keeps. If you take the time to make a little nest, a place to rest, I'm sure you see, just like me, oh, what it feels like to be free. 'Cause you need to slow down the speed of your heart. Run like a race does. You never knew a place like this. Just go on quiet, kiss. Just go on quiet, kiss. And the bone of your face, the bone of your face, in the palm of your feet, oh my love, like this. Cool that dance underneath your skin, and if you feel it back, they will let you in. No noise allowed, no crazy crowds, just the sound inside this shout. Oh, 'cause we need to slow down the speed of our hearts. We run like a race cars. We never knew a place like this. This cold, quiet kiss. You know it's a this cold, quiet kiss. In the palm of your beat, Bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a un grand débat dans le chat pour savoir qui doit se barrer en premier entre les étudiants, leurs professeurs, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en arrêt de travail. Enfin bon, bref. Cours de repro animal, je vais me marrer. De repro animal? C'est quoi comme étude? Enfin bon, bref. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, normalement, on va ouvrir le courrier de décembre. Je sais plus qui me l'a chuchoté, c'était quand? C'était hier, avant-hier, je sais plus. Qui m'a dit, ah, il y a encore le courrier à faire. Et génie biologique, option agronomique. Et donc, vous avez des cours sur la reproduction des animaux. Ça doit être intéressant. Bon, et nous avons Nico qui est là. Salut Nico. Et Nico, lui, qui trouve le moyen de regarder les lives en bossant. C'est pas sérieux. Si vous vous demandez pourquoi le SAV chez Optic Unterlinden est long, eh ben voilà. Bon. Placement de produit SpaceFox, pas du tout. Pas du tout. Ceux qui vont regarder le... Voilà, on va le mettre comme ça. Ceux qui vont regarder le vlog qui va sortir dans une demi-heure... ne vont pas du tout voir de placement de produits SpaceFox. Hein. J'ai les mains dans une monture. Bon, bah tant que tu n'as que les mains dans une monture, parce qu'a priori, comment ça se prononce?
Pyroxène risque d'avoir les mains dans autre chose tout à l'heure. Donc, bon, bref. Alors, j'ai une belle pile de courrier quand même ce mois-ci, donc on va attaquer tout de suite. D'ailleurs, il y a du gros aussi. Bon, c'est léger, donc je pense que c'est pas une brique comme ça avait déjà été le cas. Je sais pas si vous vous souvenez quand on m'avait offert une brique dans un énorme colis. Là, j'ai l'énorme colis, mais vu le poids, ça doit pas être une brique. Et donc, on va tout de suite passer en 2 caméras, ça sera mieux, voilà. Et je vais commencer par ouvrir ceci. Alors... Merde. Bien entendu, j'ai laissé mon couteau à lettres, qu'on m'avait d'ailleurs offert en courrier. Je l'ai laissé en bas au studio. Intelligent que je suis. Bon, ça a l'air bref, on dirait que c'est une carte... ouais. Ok. Ça ressemble à ça. À mon avis, le QR code, il est pour vous. Et ça dit... Salut, monsieur Thierry. Plutôt que Astronogeek qui lui voudra ici me flinguer. À gauche, une humble photo pour ne voler personne. En haut, quelques astropoésies que j'espère sans erreur de calcul. En bas, mon témoignage pour illustrer une question. S'il fallait demain abandonner l'hypothèse selon laquelle le cerveau sécrète la conscience, quelles conséquences pour Drake, Fermi et l'ufologie? Avec grand merci et bravo pour tes édifiantes vidéos. Amicalement, Frédéric. Je suis pas sûr d'avoir compris. Alors, à gauche, une humble photo pour ne voler personne. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et en haut, quelques astropoésies que j'espère sans erreur de calcul. Je vais vous laisser aller voir parce que là, j'ai vraiment rien pour scanner le QR code en direct. Ensuite, en bas, mon témoignage pour illustrer une question. S'il fallait demain abandonner l'hypothèse selon laquelle le cerveau sécrète la conscience, alors il ne la sécrète pas, hein, il est le siège de la conscience, quelles conséquences pour Drake, Fermi et l'ufologie? Aucune, a priori. Enfin, la conscience est ailleurs que dans le cerveau, ça remet pas en question l'équation de Drake, de Fermi ou quoi. Ni l'ufologie d'ailleurs. Avec grand merci, bravo pour tes édifiantes vidéos, amicalement. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais merci. Du coup, je vais tout de suite enchaîner. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. Je vous laisse aller voir. Je le laisse là bien en évidence. Normalement, vous le voyez suffisamment bien. Si vous avez la connexion qui va. Est-ce que je peux... Non, je sais pas comment le mettre autrement. Normalement, vous devriez pouvoir le scanner de là où vous êtes. Ça doit être lié aux pyramides. C'est un message codé des extraterrestres. Je sais pas. J'ai pas compris le coup de la photo. Je pense que c'est une photo qu'il a fait lui. Elle est pas mal d'ailleurs, mais j'ai pas compris pour ne voler personne. Du coup, j'enchaîne. Hein, du coup. Et donc ça nous vient de Tristan. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a son nom complet et son adresse. Coutelier forgeron. Ah, mais je crois que Tristan... Oui, Tristan m'avait envoyé un message en me disant est-ce que ça t'intéresse, machin truc. Et du coup, je lui ai dit oui. Parce que Tristan est coutelier forgeron, hein, comme je viens de le dire. Je me demande s'il m'avait pas contacté sur Facebook ou s'il m'avait pas envoyé sa page Facebook. Enfin, je crois qu'il m'avait montré quelque chose. Et oups. On va essayer de pas faire tomber la moitié. Et alors... Là, voilà. Et Tristan nous envoie ceci. Alors, ça, c'est juste pour l'emballage, on dirait. Ah oui, alors, il va falloir que je fasse preuve de nouveau d'un peu d'organisation. Donc ça, enveloppe vide. Je vais mettre là. Ça, c'est papier pareil. D'accord. Tristan Mango, forgeron coutelier. Du coup, vu que c'est sa carte de visite, ça, vous n'allez pas réussir à le lire, c'est trop petit. Mais Mango, ça s'écrit M-A-N-G-O-T. Je vais le laisser là. Voilà, parce que lui, du coup, on va pouvoir se permettre de lui faire de la pub. Et avec l'étui en cuir et tout, sympa. Ouh, joli.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Technorex, merci pour le sub. Je sais pas en quoi est faite la lame. C'est un truc brut dans lequel il a taillé la lame, mais... Ah putain, il est affûté comme un rasoir. Je fasse gaffe. Et il est aussi encore dans sa graisse. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Mais il est super bien fait. Au niveau de la finition, tout, c'est pas un coutelier du dimanche. C'est un beau couteau. Je sais pas dans quoi est fait la lame. Je sais pas si Tristan est là tout de suite. Et je sais plus s'il me l'avait dit. J'ai comme un doute. Mais on dirait une pièce d'acier quand même assez brute dans laquelle il a fait la lame en fait. Du coup, c'est super chouette. Et ce n'est pas une arme. Bah, hein. C'est une lame brute de forge. Bah ouais, il semblerait. Hein. Du coup, j'espère juste que ça se nettoie bien quand même, parce qu'une fois que tu as coupé le saucisson avec ça, faudrait pas qu'il y ait des résidus qui restent dedans. Mais putain, ouais, il est... Là, il est affûté. Il doit bien le couper, le saucisson. Je dirais bien je l'essaye, mais j'ai rien à couper là. Et puis j'ai pas envie de péter le fil non plus en coupant n'importe quoi. Donc je l'essaierai sur de la bouffe. Mais merci beaucoup Tristan. Il m'en avait parlé, hein. Il m'avait dit je vais t'envoyer machin truc. Merci beaucoup. D'ailleurs, il faut que je retrouve son mail et que je le remercie personnellement. Ça serait peut-être pas mal. Sinon, de toute façon, si ça n'est pas le cas, Tristan, je pense que tu vas regarder cette vidéo parce que vu que tu m'as envoyé le couteau, tu vas vouloir le voir en vidéo. Je vais le laisser comme ça. Il faut juste que j'évite de me faire mal avec en le touchant par inadvertance. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc le plus simple, c'est que je te le dise là. Merci Tristan. C'est effectivement du super boulot que tu fais. Et donc je le redis, Tristan Mangot, M-A-N-G-O-T, forgeron coutelier. Il a un Facebook. Si vous cherchez Tristan Mangot sur Facebook, vous devriez trouver sa page. Et a priori, il a aussi... Ah bah attendez, il a un site internet. Donc on va aller voir le site internet. Hein. Alors je me demande si moi-même j'ai déjà dû aller jeter un petit coup d'œil quand il m'avait fait son... Attendez, bougez pas, je suis en train d'ouvrir tout le merdier. Allez voir ça. C'est comment? C'est là. Voilà, caméra numéro 2, tout le merdier. Ok. Sinon, tu peux aussi essayer de te raser. Non, non, on va éviter. Alors, c'est couteau artisanal. .weebly.com. Et nous voilà chez Tristan. Oui, j'étais déjà venu voir le site. Oui. Maintenant, je vois le... Et là aussi, on a... Bah, c'est exactement le même truc. C'est une lame brute de forge. Alors, si j'en crois ce qu'on me dit dans le chat. La trempe est un traitement thermique qui sert à durcir... Non, c'est pas ça. Ligne de trempe sélective à l'eau visible sur la lame. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui, c'est peut-être ça en fait. La trempe la plus ancienne et la plus dure techniquement est la trempe à l'eau car elle est beaucoup moins douce dans son action que la trempe à l'huile. Cette dernière est généralement favorisée car elle demande moins d'exigence à l'apprentissage. La trempe à l'huile est plus douce et diminue grandement les risques de tapure. Cette trempe est adaptée aux aciers modernes hautement carbonés et la trempe à l'eau aux aciers de récupération moins carbonés. La trempe a pour but... Oui, parce que l'acier, c'est un mélange de fer et de carbone, hein, pour ceux qui... Donc la trempe a pour but de transformer un acier tendre se déformant en un acier dur et résistant au choc, permettant ainsi d'aiguiser finement le tranchant d'un couteau.
Pour rendre votre couteau encore plus résistant, je réalise une trempe sélective, car tremper l'intégralité d'une lame lui enlève toute flexibilité et donc peut la rendre cassante au choc lors de chutes par exemple. Bien sûr, toutes mes trempes sont vérifiées sur chaque lame de couteau et aucun couteau ne part de ma forge si la trempe ne me convient pas. C'est donc pour conserver un savoir-faire pratiquement oublié, pour l'efficacité de ce traitement thermique, mais également parce que j'ai choisi de ne travailler quasi exclusivement que des aciers de récupération par éthique et par défi, que je pratique la trempe à l'eau. D'accord. Galerie, on va peut-être voir des choses. Enfin, ils sont classe, ils sont quand même chouettes. Hein. C'est du beau couteau. J'aime bien, comme ça, juste la lame, c'est très côté route, ce que j'aime bien. Ah putain, ouais, ça c'est des beaux poignards de chasse aussi, ça. Ouah. Ah ouais, non, franchement, j'étais pas venu voir la galerie, je crois pas. J'étais venu voir le site et je m'étais dit, ah, bah, au pire, j'en parlerai. Ça aussi, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le côté un peu rustique, comme ça, un peu roots. Bon, et bah voilà, c'est Tristan Mango, voilà, vous saurez. Le noir qu'on a vu passer était très stylé. Noir, noir. Ouais, il est noir, mais je sais pas si c'est... Celui-là, tu parles peut-être? Pas fait gaffe. Ouais, non, moi, je préférais la lame nue, là. Je trouve que ça... Enfin, je trouve que ça a un côté roots. Après, celui-là, j'aime bien le bois aussi du manche. C'est très... Après, celui-ci a un bois plus... attendez, voir. Caméra plein écran. Ouais, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça que je veux. Euh, Celui-là a un bois avec moins de veines, de trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté rustique dans la lame comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et toujours pas fiché S après ça. Après, s'il y en a un qui veut m'offrir un gun, moi je veux bien. Hein. De toute façon, je veux dire, j'ai parfaitement le droit de me faire offrir un gun. Quand bien même c'est le fusil à papy. Alors, je sais pas si pour vous ça serait très légal de l'expédier comme ça, mais moi c'est tout à fait légal de le recevoir, d'aller en armurerie, de le déclarer, et voilà. Hein. Donc s'il y a le fusil de papy qui traîne quelque part, n'envoyez pas le fusil de papy. Mais s'il y a un armurier qui veut faire un placement de produit chez moi, par contre, il n'y a pas de problème. On t'aime aussi parler des couteaux, trop bien. Ça y est, ils sont déjà en train de se demander dans le chat si on peut tuer quelqu'un avec. Je pense qu'avec avec un peu de bonne volonté ou de motivation, je tue quelqu'un avec ça. Hein, donc, il y a une limite en nombre d'armes. Il me semble que la catégorie B, c'est 12, oui. Catégorie C, je crois pas qu'il y ait de limite. Et s'il y en a une, de toute façon, je dois être en dessous. Hein. Alors, parce que sinon, de toute façon, je pense que j'aurais déjà reçu un courrier de la sous-préf ou de la préfecture. Mais il y a des limites au niveau des munitions. Théoriquement, c'est 2000 par arme. Mais en pratique, tu déclares pas spécialement les munitions. Pour acheter des munitions, il faut présenter sa licence. Et si je veux acheter plein de cartons de munitions dans plein de magasins différents et me faire une réserve pour la guerre de 10 000 munitions par arme ou un truc comme ça, en fait, personne vérifie donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça nous vient de... D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait un nom. Un expéditeur? Non, il n'y a pas d'expéditeur. Ça nous vient de Dijon, a priori. Comment qu'on va faire? Il va y avoir trop de trucs déjà et j'ai ouvert 3 courriers. Alors, bien le bonjour. Voici le dieu titanoïde Altorg, peut-être ouais. Supportant toute sa peine et sa puissance trollesque, le disque céleste plat il se doit, étonnant non. Ah! Salutations de Bourgogne, Curiosity feed the troll. J'aime bien l'illustration. Mais là, c'est pas mal. Ah mais non, ça c'est un courrier, il faut pas que je le mette avec... Ah oui, attendez voir. Ah oui, non. Hop, je vais le mettre là. J'aime bien l'illustration, c'est fait au stylo. C'est fait au stylo. Ma tante dessine beaucoup au stylo comme ça aussi. C'est pas forcément évident d'avoir de la nuance avec un stylo.
Me disait bien que c'était encore un coup d'Archibald, ça. Ouais, mais j'ai d'ores et déjà vu qu'il y avait d'autres courriers en lettres vertes. Il a l'habitude d'envoyer des courriers en lettres vertes. Je sais qu'on n'en a pas fini avec Archibald aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. C'est plutôt 1000 cartouches par arme, catégorie B. Catégorie B peut-être, mais pour la catégorie C, en vrai, je me suis jamais posé la question. Hein. C'est l'Atlantide au centre. Ah, bien vu. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Attendez, j'ai déjà plus de place pour mettre tous les trucs. Je vais laisser le Koutal là, quelque part. Là. De toute façon, ça va se chevaucher très vite. Hein. Alors, la suite. Je suis pas sûr, ça doit venir de Sofia. Ah, ça vient d'Allemagne. Du coup, je sais pas si j'ai dit son nom de famille ou son prénom. D'accord, bon, je vais voir. Donc, du coup, si j'ai dit ton nom de famille, excuse-moi, je vais pas dire le prénom du coup, parce que sinon l'ensemble des deux manque peut-être un petit peu d'anonymat. Mais ça nous vient d'Allemagne. Comme quoi, Astronogeek est une chaîne internationale. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Ouais, je vais me mettre là. On va faire comme ça. Qu'est-ce qui est écrit là? Pas sûr. À lire d'abord. Ok. Salut Arnaud, j'adore ton travail, bien que pas particulièrement fan d'astronomie, néanmoins j'aime beaucoup regarder les étoiles dans le ciel la nuit. L'avantage de vivre pas particulièrement loin de la campagne et ton contenu m'en a beaucoup appris. Ayant 21 ans et terminé l'école, l'avantage de Covid-19 est que j'ai beaucoup plus de temps pour ce hobby car l'université ne compte pas réouvrir ses portes d'ici octobre prochain. Il date de quand ce courrier? Oui, j'espère que c'est pas octobre 2021 quand même. Je sais que l'Allemagne, ils ont tout refermé, mais quand même. Je compte m'acheter un... Non. Alors, je suis désolé, mais tu as une écriture un peu racée là. Hein. Je compte m'acheter ou m'équiper, je suis pas sûr, d'un télescope d'ici peu. Et je me demandais si tu pouvais m'en conseiller un qui me permettrait surtout de regarder des étoiles ou des galaxies assez loin. De plus, je t'avouerai que tes vidéos sur les crop circles m'ont donné une bonne idée. As-tu déjà vu qu'une graine de blé ramassée après le passage... As-tu déjà vu une graine de blé ramassée après le passage d'une vraie soucoupe volante? Excuse-moi pour mon écriture pourrie, je t'excuse, hein, j'ai la même. Pour ne pas dire... ah zut, je sais pas. Et surtout pour mes fautes de français, je suis un peu rouillé, n'ayant pas mis le pied en France depuis 2012 et étant native allemande, n'ayant pas écrit en français depuis ce jour. Si j'écrivais l'allemand comme t'écris le français, franchement, je serais déjà fier de moi. Bonne continuation et merci en avance pour tes conseils. Oui, Sofia, donc c'était ça. Près de la frontière danoise. Alors, mon conseil... Le meilleur rapport qualité-prix, ça reste un Dobson. C'est ce que j'ai dit dans déjà plusieurs vidéos. Une de mes très vieilles vidéos sur la chaîne parle de ça. Le meilleur choix que vous puissiez faire, je pense, pour un télescope amateur, pour regarder des trucs, c'est un Dobson. Et plus gros il sera, mieux ce sera, toujours. Évidemment, dans la vidéo qui est sortie en décembre, je vous ai parlé... Alors, c'est une graine de blé, mais... As-tu déjà vu une graine de blé ramassée après le passage d'une vraie soucoupe volante? Bah, elle est écrasée, quoi, mais je suis pas sûr de comprendre. Et la soucoupe volante, c'est une voiture, c'est ça? Ou je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je pense que Nico, qui doit encore être dans le chat... Nico, tu bosses ou t'es dans le chat? Nico le confirmera sûrement. Le mieux pour de l'observation, c'est le Dobson. Pour la photo, non.
Mais de toute façon, en astronomie, on ne trouvera pas un matos qui fait tout bien. C'est pour ça qu'il existe autant de dispositifs différents. C'est parce que chacun excelle dans un truc et est parfois assez mauvais dans d'autres. Et donc le Dobson, pour l'observation, plus il sera gros, plus on... merci Lord Disease pour le renouvellement. Un Dobson, parce qu'il va être gros, il va avoir un meilleur pouvoir de résolution, donc on va avoir de plus petits détails, pour peu que le miroir soit correct évidemment. Et avec une grosse ouverture, il va capter beaucoup de lumière. Par contre, un Dobson, c'est lourd. C'est pas cher pour ce que c'est, mais bon, le prix peut vite grimper quand même. Moins qu'ailleurs. Pour la photo, un peu pourri. Vous voyez, dans les lives astro, ça se laisse faire avec un très gros matos, etc. Mais c'est quand même pas de belles photos. C'est quand même assez baveux et tout. Mais pour de l'observation, il y a de mieux. C'est Grimaud qui a écrasé la graine, rien de plus. Oui, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais du coup, Sophia, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de regarder ma vidéo qui s'appelle Acheter un télescope pour pas cher ou un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une des premières vidéos sur la chaîne. Attendez voir si je réouvre le navigateur. On va aller sur YouTube. Je fais Astro No Geek Tel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Astro No Geek Télescope. Acheter un télescope pour pas cher, ouais, c'était celle-là. Elle date d'il y a 3 ans. C'est une des premières vidéos que j'ai faites, je crois. Et elle est toujours d'actualité. Je veux dire, c'est toujours les meilleurs conseils que je peux vous donner. Alors, revenons-en à nos moutons du système. C'est, voilà, 2 caméras. Et on va enchaîner avec une lettre de Yoran. Yoran, il me dit quelque chose, ton prénom On m'a déjà envoyé des choses, non? Yoran. Ah, mais je reconnais l'écriture. Yoran, c'est lui qui a fait la chaîne... merde, comment elle s'appelle? Il y a pourquoi dans le nom. Pas la fabrique des pourquoi, le musée des pourquoi. Merde, on l'a vu dans le dernier unboxing. Comment s'appelle la chaîne? Le muséum des pourquoi, merci. Le muséum des pourquoi, c'est ça. Oui, je reconnais ton écriture, Johan. Alors, salut Arnaud, ici Johan de la chaîne du Muséum des Pourquoi. Oui, c'est écrit dans le... je voulais prendre le temps de te réécrire pour te remercier de ce que tu as fait lors de ton live d'ouverture de courrier de novembre dernier. Au-delà d'avoir écrit le commentaire le plus liké de ma chaîne, je veux dire... ah oui, je lui avais écrit Prout dans sa vidéo, je crois. Bah oui, je suis un enfant, qu'est-ce que vous voulez. Malgré tes problèmes de son, tu as pris le temps de regarder un de mes épisodes en entier et de me donner ton avis. Merci pour ça. Cette forme de coup de pouce spontané a bien évidemment fait tourner le compteur des abonnés et 3 semaines après ta rediffusion YouTube et aussi après celle du passage en question sur Astronaut Twitch Clip. Au passage, merci à ton anonyme fan qui gère cette chaîne officieuse. Un peu plus de 2000 personnes ont choisi de prendre une petite carte de fidélité au Muséum des Pourquoi. Nous n'étions que 180 au moment du dernier courrier. Il me semble que je te l'avais dit dans la vidéo, Yoran, qu'il fallait juste s'acharner sur YouTube et que quand on a une bonne chaîne comme ça finit par marcher. Quand il y a un truc de qualité derrière, forcément, il faut le temps d'être découvert. Mais une fois que c'est le cas, après, il n'y a pas de raison, quoi. Alors, à titre plus personnel, le fait qu'un vidéaste expérimenté qui est loin d'avoir sa langue dans sa poche et que je suis depuis presque le début soit visiblement agréablement surpris par mon travail m'a conforté dans mes choix. Je m'attendais à ce que tu aies pas mal de choses à redire quand tu as commencé à regarder l'épisode et j'étais presque un peu tendu et puis finalement... J'ai eu l'air d'apprécier et de ne pas avoir grand chose à redire, ça m'a bluffé et ça m'a touché. Non, vraiment, c'était très bien. D'ailleurs, ceux qui l'auraient pas encore vu, allez voir le Muséum des Pourquoi. On va pas re-regarder un épisode non plus, mais du coup, allez voir. Ceux qui connaîtraient pas, mais a priori, vous êtes quelques-uns à connaître maintenant quand même. D'ailleurs, rien qu'à en croire le chat, oui. Je voulais donc prendre le temps de t'en remercier sincèrement. PS, ne t'inquiète pas, je t'envoie ton chèque bientôt. Alors, il y a écrit seconde partie à lire perso, mais je vais vous le lire quand même.
Pris par le syndrome du pourquoi moi et pas un autre, j'ai longuement hésité à écrire ce qui suit et puis je me suis rappelé que parfois il faut y aller au culot dans la vie. Voilà, la chaîne est jeune, mais je sens bien qu'au-delà du plaisir que ça me procure, le muséum peut avoir le potentiel pour rencontrer un public plus large. Bref, je me lance. Est-ce que tu serais éventuellement enclin à trouver un moyen de donner un peu plus de visibilité à ce projet? Je sais que les vidéos coup de pouce sont a priori bannies jusqu'à nouvel ordre, mais j'ai le dos solide et les haters bruyants ne m'effraient pas plus que ça. Je suis prêt à te faire une petite vidéo de 2 minutes ou moins, à toi de me dire, et sinon y aurait-il un autre moyen? Vas-y, fais-la. Fais-la, fais ta vidéo de présentation de 2 minutes et je la passerai dans un futur vlog. Fais-la. Alors, le truc recommandation n'existe plus sur le site internet, mais ce que tu fais, fais-moi la vidéo, mets-la sur YouTube, parce que des fois il y a des gens, ils me font une vidéo, ils me la mettent sur WeTransfer, et le temps que je lise mes mails et tout, le truc a expiré 3 fois. Donc, upload-la sur YouTube, file-moi le lien. Comme ça, je la télécharge dès que j'ai le temps de la télécharger, le machin. Tu m'envoies un mail via le formulaire sur le site internet, un truc, je te trouverai. Tu me files le lien dans ton mail, je la télécharge et je la fous dans un futur vlog. Ça sera pas dans le vlog qui sort dans 6 minutes. J'aurai pas le temps de faire le montage, mais je le ferai. Ouais, je le ferai, pas de problème. Accepterais-tu de passer une tête dans un de mes épisodes? Ouais, pareil, pas de problème. J'ai accepté plusieurs collabs là cette semaine d'ailleurs. Faut que je les tourne la semaine prochaine. De toute façon, je crois que je l'avais déjà dit, quand on me propose des collabs, moi je trouve ça marrant les collabs. Donc, si je peux le faire, je le fais. Alors des fois ça prend un peu de temps parce que j'essaye de caler ça à un tournage, etc. Mais oui, ok, pas de souci, on fait un feat, aucun problème. Avec un peu de texte quand même, hein, j'ai quelques sujets en tête qui fonctionneraient pas mal. Le culot qui ne tente rien. Mais le monde fonctionne au culot. Vous savez, souvent on dit « Ah, lui, il a de la chance parce qu'il bosse avec un tel ou quoi. » Oui, mais faut pas oublier que parfois, le culot, c'est aussi d'aller voir le patron, de lui demander une augmentation, d'aller voir un tel et de dire « J'adore ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait pas bosser ensemble ?» Je suis pas le seul à avoir le oui facile. Hein. Des fois, il faut juste demander. Donc, et du coup, Pyroxène, tu pars mettre la main dans le cul d'une vache, hein, c'est ça? Donc, à plus. Et donc, ouais, on fait un feat, il n'y a aucun problème, et envoie-moi la vidéo de 2 minutes, et on... Enfin bon, bref, voilà, tu m'as compris. Oui, quoi. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu l'impression que le muséum t'avait plu, et je me suis dit que c'était trop con que quelques brailleurs débiles et anonymes empêchent un éventuel coup de pouce, quoi qu'il en soit. Ce que tu as fait est déjà énorme à mon échelle, donc merci encore, Yoran. Alors, Yoran, où est-ce que je mets mon courrier? Là. Yoran, il faut que tu saches quand même que toi, tu avais une chaîne particulièrement qualitative. On m'a envoyé des chaînes qui étaient beaucoup plus amateurs, et je me suis encore posé la question aujourd'hui, je me suis dit, c'est vrai que la dernière fois, on avait regardé ta chaîne, ça s'était bien passé et tout. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire avec les autres trucs qu'on m'avait envoyés? Et puis je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même des chaînes très amateurs qui peuvent trouver leur public, mais dont il serait quand même plus difficile de dire du bien, parce que la tienne, bah j'étais élogieux, pourquoi? Parce qu'elle était bien, mais bah des fois il y en a, elles sont et moi le deal avec les recommandations, c'était j'appelais ça des recommandations, mais c'était des coups de pouce, parce que c'est pas forcément des trucs que j'apprécie à titre personnel. Il y a des chaînes que j'ai recommandées que je ne regarde pas à titre personnel parce que le sujet me touche pas, mais pour autant, ça peut trouver son public, et il y a beaucoup de chaînes qui ont trouvé leur public quand même. C'était pas forcément des milliers d'abonnés, mais elles ont trouvé leur public. Et le truc, c'est qu'il y a des chaînes, si maintenant on les regardait comme ça en live, je saurais pas trop quoi en dire, ou pas trop quoi en dire de positif. J'aurais sûrement tout un tas de critiques constructives à faire, mais tout le monde n'est pas forcément capable de les entendre, et tout le monde n'est pas forcément capable de prendre les volets de critiques parfois gratuites il peut y avoir dans les commentaires des recommandations que je faisais avant sur la chaîne. Donc, du coup, je ne pense pas le faire.
Après, si du coup des gens m'envoient des courriers en me disant est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à ma chaîne, je le ferai parce que bah, du coup c'est le deal, c'est les gens qui acceptent. Mais les gens qui m'ont envoyé leurs recommandations, c'était pas forcément le deal. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Maintenant, ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous vous dites moi je suis chaud pour me faire critiquer de manière constructive, encore une fois je le dis, ma chaîne pendant un live, allons-y. Hein. Bonjour Astronogeek, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui m'a dit que tu étais d'extrême droite. C'est quelque chose de perso, les convictions politiques. Alors, c'est peut-être indiscret, mais comment tu te considères personnellement et pourquoi? Pas d'extrême droite. Celui qui t'a dit ça, il devait être d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Je vote même pas, et si je votais, je voterais sûrement pas à l'extrême droite. Je pense que de toute façon, pour les gens qui sont plus à gauche que moi, je serais forcément trop à droite. Mais vous savez, il y a des... faudrait que je retrouve le site internet. On s'était amusé avec Monsieur Sam, Nathan du Chat Sceptique, Doc Primum et moi, du coup, à faire un questionnaire. Vous savez, c'est des questionnaires relativement longs qui nous demandent de nous positionner sur tout un tas de questions de société, de culture, d'économie, de machin, de trucs, enfin, de la politique en gros. Et c'était des affirmations, et est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, je sais plus. J'avais fait ce truc-là, et je m'étais retrouvé au milieu surtout, quoi. J'étais le mec le plus consensuel de la bande, j'étais au milieu. Et donc non, je suis pas de droite ni d'extrême droite ou quoi, je suis a priori plutôt centriste en fait. Mais forcément, un centriste pour quelqu'un de gauche, il est à droite, quoi. Et pour quelqu'un d'extrême gauche, il est encore plus loin, donc il doit être déjà d'extrême droite. Mais ouais, l'extrême centre, c'est ça, pile au milieu, pour ceux qui ont la référence. Et du coup, non, je suis pas extrême droite. D'ailleurs, il faut que je demande. Je pense que Sam ou Nathan doivent encore savoir de quel site je parle. Ce qui pourrait être marrant, c'est que je ressorte les scores comme ça pour voir ce que ça donne. Mais c'est vachement réducteur de réduire nos convictions à gauche, droite ou extrême. Bah bien sûr, mais bon, bref, voilà, non, je suis pas d'extrême droite. Mais bon, pour des gens comme Usul, oui, forcément, tout ce qui n'est pas d'accord avec lui est un facho. Donc bon, voilà. Bref, allez, on va enchaîner avec Lyonnec. Et ça vient de Suisse. Pareil, Lyonnec en Suisse, ça me parle, ça. Je crois que c'est pas son premier courrier. Et là, du coup, c'est une petite enveloppe avec un truc dedans. Hein. J'essaie de pas trop montrer les enveloppes parce qu'il y a des adresses dessus et tout. Je me doute bien que c'est pas 341 personnes là qui vont aller chercher quelqu'un comme ça. Mais disons que les gens qui m'envoient du courrier ne partent pas du principe que leur adresse va apparaître sur Internet. Il y a déjà des gens qui m'ont dit s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas dire mon nom ou quoi? Donc, j'évite par principe, quoi. Voilà. Ouh, un pins de l'ex-URSS. Pas assez bon pour lire tout ce qui est écrit dessus. Ah oui, super, c'est un pins sur le Lunar-Rod. Et... Oh, ça va être dur de vous le montrer, mais c'est un pins du Lunar-Rod. Ceux qui connaissent pas, il faut... tout de suite que vous alliez... Enfin, pas tout de suite, attendez la fin de la vidéo. Et Bazouification qui renouvelle son sub. Merci à toi. Oh, il y en a encore un autre. Et ça, c'est le Tupolev 144. Ils sont super ces pins, putain. Et ouais, et donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, oui, ça doit être plutôt rare maintenant ce genre de pins. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur... comment elle s'appelle? Un tank soviétique sur la Lune, voilà. Elle est faite à partir des images gracieusement prêtées par Z. Attendez voir, c'est quoi ce truc-là? Donc Z, la boîte de prod qui fait des... Et merci Oko the Tiger pour le renouvellement. C'est... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc la boîte Z a fait un documentaire là-dessus, et quand je les avais rencontrés, le patron m'avait dit, tiens, prends ce DVD, prends les images que tu veux dedans, et fais une vidéo dessus, quoi. Et c'est pas la Lune Arod, c'est un mot russe, le Lune Arod, pour dire rover lunaire. Et donc je pense que on avait dit que c'était... non, pas Yoran, qu'est-ce que je raconte?
Non, je l'ai dit, mais c'est un prénom qui sort du commun. Lionek. Oui. C'est politicscale.fr, de ce qu'on disait avant, je crois, oui, c'est ça. Ouais, donc Lionek a dû voir la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, parce que je suis très fier de cette vidéo, dans le sens où j'étais très content du résultat à la fin. Et alors, je vais vous l'écrire dans le chat, parce que manifestement, ça vous perturbe. Donc, Luna Prod. Comme ça. Voilà. Alors, et merci, oh putain, même si c'est un resub, à chaque fois je galère, Monsieur Rohorim, je suppose. Merci pour le renouvellement. Alors, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cher Arnaud, tu peux citer mon prénom, mais cache mon nom de famille. C'est exactement ce que je disais à l'instant. Pour te remercier de toutes ces années de contenu passionnant, voici 2 pins soviétiques que j'ai achetés à une dame âgée dans une rue à Kiev en octobre 2019. J'avoue que j'ai mis du temps à les envoyer, mais mes jeunes chatons m'ont récemment convaincu de me bouger le train. Ce serait top si tu les mettais sur ta combi pour un épisode Hermès. On pourrait enfin t'accuser d'être un suppôt du bolchevisme et te faire une nouvelle campagne de cancel culture sur Twitter. Pour enfin te faire voir la vérité, je t'ai aussi joint la preuve que le Covid, j'aime pas la Covid, a été conçu en laboratoire par les Chinois. En effet, dans leur grande radinerie, ils ont réutilisé les feuilles de calcul pour imprimer les étiquettes de la lettre que j'ai réutilisées pour te faire parvenir les pins. D'après mes propres recherches, il s'agit de calculs pour coder de l'ARN viral. Si. Les formules de politesse n'ont pas l'air d'être ton genre. PS, si t'as besoin de crécher à Montreux pour le prochain Polymanga, sûrement en 2031, contacte-moi. Ok. Alors, courrier, j'ai dit là. Et donc, il m'a mis ça avec. Et oui, a priori, il y a des trucs écrits derrière en... C'est quoi? C'est du cyrillique, ça? Ouais, on dirait qu'il y a des lettres cyrilliques, mais je maîtrise pas la langue. je sais pas. Bon, ok. C'était pour la vanne. Et donc, il me suggère de mettre ça. Ah putain, fait chier. Le dernier épisode, je parle de Mission Russe, mais il est déjà tourné. Celui sur les sondes Phobos, qui sont 2 sondes russes du coup. C'est con. Mais je les garde sous le coude. Voilà. C'est qui Cyril Hick? Putain, mais ça y est, vous êtes de nouveau de sortie là, c'est bon quoi. Je crois que j'ai raté Ice 338 qui a renouvelé son sub. Merci à toi. Et il dit chouchou, bah non, pas encore. Vous êtes à 29% pour le train de la hype, si j'en crois le chat. Mais du coup, merci quand même. Ça doit être du docteur, une langue difficile. Ouais, c'est dingue. Ça nous vient de pas d'expéditeur. Ça se décolle? Ouais, ça se décolle. Allez. Ça nous vient de pas d'expéditeur, mais... Alors... Ça nous vient de Didier. Qui est pas de très loin, il vient de Dombasle-sur-Meurthe. Meurthe, pardon. C'est réflexe. À cause de la Meurthe et Moselle. Sujet, demande d'autorisation pour te citer dans un de mes romans. Salut Arnaud, je ne suis pas un de tes fervents abonnés, édite du 23 novembre, je me suis depuis abonné à l'ensemble de tes chaînes parce que c'est quand même trop cool, même si j'ai la prétention d'être un de ceux qui ont vu toutes tes vidéos, ouais, en 15 jours pendant le premier confinement. Ah ouais, waouh, ça devait être dense. En effet, j'ai découvert ta chaîne par le hasard des recommandations de YouTube en effectuant des recherches sur les pans. Nous savons tous les deux ce que signifie cet acronyme, mais si tu lis ce courrier dans une unboxing, ça serait peut-être intéressant d'en retoucher un mot aux abonnés. Phénomène aérospatial non identifié. Parfois, on met aussi PANI. C'est vrai que pan, c'est plus joli. C'est celui qui est sur le t-shirt dans la boutique astronomique. Il y a un gros pan. Vous irez voir. Bon, bref. Je te vois déjà te crisper à l'évocation de cette thématique, mais je te rassure, tout en faisant partie de ceux qui voudraient croire, je fais surtout partie de ceux qui veulent savoir. Mais là n'est pas le sujet. J'aime bien la formulation, je l'ai déjà utilisée moi aussi. Le pan, c'est un oiseau qui fait la roue. Vous êtes chaud, hein? Vous êtes toujours chaud dans le chat. Hein.
En effet, donc, si j'ai eu l'idée de visionner l'ensemble de tes vidéos après être tombé sur le cas Cusack, c'est parce que j'ai relevé quelques incohérences dans ton argumentaire et que j'ai donc décidé de relever tout ceci dans l'ensemble de ta production. Et force m'a bien été de reconnaître que tu es nettement moins con que je ne le pensais. Nettement moins con que moi d'ailleurs, qui a fait très peu d'études. Non, les études ne permettent pas de juger du niveau de connerie de quelqu'un. Attention. Il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes et qui sont très cons, je veux dire, et d'autres qui n'en ont pas et qui sont... C'est le t-shirt à Peter. Oh là là. Néanmoins, sans avoir un énorme bagage étudiant, j'ai la chance d'avoir eu des enseignants assez jeunes lors de mon cursus scolaire, et ceux-ci n'ayant pas encore été dégoûtés de leur métier, ils ont eu à cœur de développer mon esprit critique, ce qui m'a servi à acquérir quelques bases intellectuelles assez solides pour comprendre tes explications et apprécier ton humour. Et bordel, qu'est-ce que j'ai pu me marrer pendant ces heures de visionnage, merci déjà pour ça. J'en arrive à ce qui m'amène à te contacter, je ne suis plus de la première jeunesse, en fait je suis de la génération X-Files, série qui a laissé une grosse empreinte dans mon esprit depuis près de 30 ans. Doucement, tu n'as pas besoin de fourbir tes armes. Non mais j'ai bien aimé X-Files aussi, hein, peut-être. Ah ça y est, train de la hype, vous étiez chaud, vous avez... Allez, alors... Oui, partagez. Bah, visible uniquement par vous, vous avez reçu une émoticône niveau 2 du train de la hype. Partagez, ouais, voilà, hop, voilà, là, voilà. Attention de ne surtout pas utiliser ces fameux oiseaux pour remplacer un pneu crevé. J'ai essayé, le remplacement a été très long pour un résultat piètre. Ouais, j'ai comme toi une passion mais nettement moins technique. Mon hobby c'est l'écriture. J'ai commis plusieurs romans qui vont des polars à l'eau de rose en passant par des romans pour ados. Mais ma prédilection va à la science-fiction. Merci Nitro pour le sub. Je publie mes textes, mais uniquement sur un forum consacré à la littérature où les membres amateurs ou professionnels de ce secteur s'entraident dans les phases d'écriture. À titre d'information, il s'agit de LMDE, le monde de l'écriture. D'ailleurs, j'ai depuis appris que tu avais fait plusieurs émules parmi les membres. Afin de ne pas passer pour un grimaud, enfin un guignol, je prends la peine de me documenter solidement avant de me lancer dans la phase d'écriture de chacun de mes romans. À côté de ça, je rappelle que j'ai beaucoup été marqué par X-Files. Lorsque j'ai commencé à écrire de la science-fiction, il m'est donc venu à l'idée de jouer sur le même registre. En effectuant mes recherches, quelle n'a pas été ma stupeur de découvrir d'une part que le FBI n'avait jamais eu de service qui s'occupait de l'étude des ovnis et surtout d'autre part que la France était le premier pays au monde à avoir créé un service gouvernemental dédié à ça. Oui. Je n'ai donc pas pu faire autrement que de m'engouffrer dans la brèche, ainsi donc mes romans de SF sont de la série Delta, du nom des dossiers inexpliqués du GEPAN. Dans ces fictions, 2 agents d'État partent enquêter sur les diverses apparitions qui peuvent avoir lieu en France. Tout comme dans X-Files, bien qu'il faille entretenir un doute pour attirer le lecteur, aucune preuve n'est jamais trouvée de l'existence de petits hommes verts. Aucune preuve du contraire non plus. J'assume un certain parti pris partant du principe que l'univers étant tellement vaste, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Néanmoins, encore une fois, je m'attache à m'appuyer sur des faits réels démontrables. Les lieux que je cite existent, les personnages que je fais intervenir existent ou ont existé, j'en modifie les noms, ce qui permet au lecteur de s'immerger dans la fiction bien plus profondément. Ceux qui habitent dans la région où se passe l'action peuvent se rendre sur place et laisser s'envoler leur imagination. Bon, j'espère t'avoir bien vendu ma soupe, et voilà donc où je veux en venir. Je te demande l'autorisation de te faire intervenir dans mon prochain roman. En effet, pour mener leurs enquêtes, mes 2 héros essayent de s'appuyer dans chaque région qu'ils visitent sur l'expertise d'une personne du coin, anciens enquêteurs bénévoles du GEPAN, directeurs de centrales nucléaires, etc. J'ai donc immédiatement pensé à te faire intervenir dans mon prochain roman, et le visionnage de l'ensemble de tes vidéos n'a fait que conforter cette idée. Non pas que l'astronomie m'ait vraiment intéressé, mais ta façon de faire passer la culture G, la diversité des sujets que tu traites, même si tu as fini par ouvrir plusieurs chaînes pour ce que tu considères hors sujet. Le fait que alors j'ai ouvert qu'une chaîne, hein. Astronotwitch Clips, c'est je sais pas comment dire, une fan chaîne, enfin voilà, c'est pas moi, d'accord. Le fait que les premières chaînes que tu as recommandées soient déjà dans mes abonnements me démontre que tu es la guest star idéale pour intervenir aux côtés de mes personnages et servir de fil rouge à une de mes fictions. 2 remarques afin d'être transparent. Tu peux te faire une idée de mes écrits sur le forum LMDE, mais il faut s'inscrire. Si cela t'intéresse, je peux néanmoins te faire parvenir un exemplaire papier ou e-book. Je ne suis pas tendre avec le GEPAN dont le fonctionnement que j'ai étudié pour écrire mes romans me laisse perplexe. Ouais, mais dans mes vidéos aussi, je suis pas tendre avec le GEPAN. Il y a eu... Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais fut un temps, le GEPAN était super partisan. Enfin, il y avait des membres du GEPAN qui étaient super partisans et qui, du coup, pipaient pas mal les études. D'ailleurs, on l'a vu dans le cas Cusack, c'est l'ancêtre du GEPAN
qui a monté un dossier complètement pété du cul, quoi. Donc, ouais, on peut ne pas être tendre avec le GEPAN. D'ailleurs, comment il s'appelle Éric Maillot, que j'avais invité avec Gilles Munch pour parler des météorites, c'est lui qui a écrit un bouquin à charge sur le GEPAN. Non, il n'y a aucun problème à être à charge sur le GEPAN. Parce que pendant un long moment, il y avait des gros partisans dedans. RM51 qui dit GEPAN, pan, cucu. Enfin bon. Dans le premier, je dénonce, preuve publique à l'appui, de nombreuses choses à revoir. Je pense que Gilles Munch et Éric Maillot pourront confirmer ce que j'avance. Je vais trop vite, voilà. Je conçois l'utilité de leur travail, mais pas les méthodes du GEPAN. Je pense que cela peut être le plus gros écueil à notre collaboration. Ah mais non, mais je suis... Bah oui, du coup, je suis d'accord, hein, tu vois. Le GEPA, oui, c'était le GEPA dans la vidéo. Merci Stingler PK, c'est ça Le pitch de mes romans peut aussi te rebuter, j'en suis conscient, le voici, tout le monde connaît X-Files, mais saviez-vous qu'il existe aussi une organisation gouvernementale française qui travaille depuis 70 ans dans le même domaine que Mulder et Scully? Mais non, mais ça, de toute façon, c'est un roman, on s'en fout. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être... Enfin, non, aucun problème. Jusqu'ici, en tout cas, aucun problème. Si tu me dis après que je vais devoir jouer un pédophile, je serais peut-être moins d'accord, mais... Bon, alors, voici le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Un budget de 170 000 € hors salaire, juste pour classer et mettre en ligne sur un site internet des rapports d'observation. Officiellement, 2 personnes sont rémunérées par le CNES pour compiler ces rapports et les rendre publics, mais absolument pas pour enquêter ou effectuer de recherches scientifiques concernant ceux-ci. Officiellement, ils sont aidés par une vingtaine de bénévoles. Vous noterez que ça se lit vachement bien quand il écrit Didier, là. On sent qu'il... Il y a des fois des gens, ils ont des tournures de phrases où il faut que je m'y reprenne un peu, parce que c'est pas très fluide dans la manière où ils expriment leurs idées. Là, ça va tout seul. Officiellement, ils sont aidés par une vingtaine de bénévoles. Officieusement, ces 2 personnes qui ne font pas de recherche sont supervisées par 15 hautes personnalités de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement, de la police et de la sécurité civile. Des rapports d'activité classés secrets, des scientifiques virés ou calomniés après certaines déclarations, un mort d'un cancer foudroyant, un autre qui démissionne et part faire le tour du monde à la voile, un général qui se suicide, 100 bénévoles experts passés à 20 en 10 ans, 80 d'entre eux étant exclus pour affabulation. Ce n'est pas le cinéma américain, c'est la réalité française. Ce roman n'est qu'une fiction et les noms des personnes existantes ont été modifiés, mais il est basé sur des faits réels, étayés et vérifiables. Mais si tout ce que ce pitch raconte est vrai, cela n'en reste pas moins un putaclic. En effet, il s'agit de faire venir le lecteur en mal de révélation pour le lancer dans une fiction du même type que X-Files, afin de l'amener à se faire sa propre opinion, même s'il faut encore, j'avoue, avoir un léger parti pris. Voilà, si mon idée t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi, bien cordialement, Didier. PS, levez les yeux au ciel lorsque le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. J'espère que tu ne deviendras pas le doigt, même si j'adore ta dernière vidéo concernant Grimaud. Bon, alors Didier, du coup, si je dois incarner un personnage dans une fiction, feu, et envoie-moi un exemplaire. Voilà. J'ai pas envie, ils disent dans le chat. J'ai pendu ma belle-mère. Ça y est, ils sont repartis. Ah là là. Allez, je ne vais pas vous lire parce que sinon vous êtes repartis pendant un quart d'heure. Donc c'est mal ce que vous faites. C'est mal de faire des jeux de mots comme vous le faites. Alors, on va enchaîner avec un colis que je vais essayer de pas trop vous montrer pour pas que vous voyez trop s'il y a des adresses ou quoi. Mais Didier, du coup, ouais, feu. Ah non, je vais pas montrer ton courrier parce qu'il y a ton adresse dessus. Feu, si tu vois cette vidéo, je pense que tu la verras. Ceux qui envoient des courriers, je pense que c'est pour regarder les vidéos unboxing derrière. Feu, vas-y. T'as mon aval. De toute façon, c'est une fiction. Donc, bah voilà. En plus, je suis même pas sûr que t'aies besoin de mon autorisation. Parce que quand on écrit une fiction et qu'on met un personnage plus ou moins réel dedans et qu'on lui fait... Enfin, je suis pas sûr qu'on ait besoin de l'autorisation de quelqu'un comme ça. Alors forcément, si on lui fait dire les pires horreurs et tout, la personne doit avoir un recours. Mais sinon, je sais pas, imaginons quelqu'un fait une fiction, il rencontre une célébrité. Je pense pas en fait. Hein. Mais bon, c'est sympa de demander quand même. Hein, de toute façon, voilà. Alors... Donc ça nous vient de Marc.
Marc qui me dit « Salut Arnaud, tu trouveras quelques petites choses pour toi et tes acolytes. Disclaimer, pas d'inquiétude, je me suis servi de ton logo uniquement pour cet envoi, pas de distribution à des tiers et encore moins de vente. Ce sont des badges en tirage très limité et exclusif du coup, et numérotés de 1 à 10 s'agissant des crop circles et pour les 10 personnes présentes cette nuit-là. Continue de nous faire des vidéos de qualité et de gerber avec bonheur sur les complotistes de tout poil. À ce propos, je te mets 2 badges bonus sur... un additif utilisé massivement par l'industrie agroalimentaire. Je sais ce que c'est. Alors, il est également utilisé comme adjuvant dans les vaccins. C'est l'élément principal des pluies d'acide et il est relâché en grande quantité dans nos cours d'eau et dans l'atmosphère par les centrales nucléaires. Un scandale. Bref, j'ai nommé le tristement célèbre monoxyde de dihydrogène. Tu es prévenu, tu ne pourras pas dire que tu ne sauras pas. Voilà, je te souhaite le meilleur pour l'avenir et pour 2021. Et longue vie à Astronogeek, Marc. PS, dis-moi s'il manque un badge, je te l'enverrai tout de go. Merci à toi, Marc. Et du coup, si j'ai bien compris, ils sont... Non au monoxyde de dihydrogène. Celui-là, je vais le porter. Celui-là, il est bien aussi. Le gouvernement vous manipule, méfiez-vous de cet additif monoxyde de dihydrogène. Parce que ça, en fait, c'est le vrai... je sais plus qui édite les trucs là. Les symboles... donc ça fait très peur et tout, mais en fait, c'est juste le truc de... Le monoxyde de dihydrogène, c'est le nom scientifique de l'eau. Pas mal. Moi, j'y crois puisque c'est moi qui l'ai fait. Du coup, c'est à chaque fois les mêmes. Et si j'ai bien compris, ils sont destinés aux créateurs du Crop Circle. Donc, je les ferai parvenir aux collègues. D'une manière ou d'une autre. Ouais, il en a fait pour tout le monde. Dès que je les recroise ou... Je vais me démerder, je vais leur envoyer. Et ça, c'est juste du remplissage. Ouais, ça a l'air. Ok, alors ça va côté poubelle. Là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toi, Marc. Je pourrais les porter en convention, non? Je sais pas. Enfin, en porter un ou l'autre. Mais les non au monoxyde de dihydrogène, ça, c'est une vidéo que je pourrais faire un jour. Un espèce de micro-trottoir où j'interroge les gens s'ils sont pour ou contre le monoxyde de dihydrogène, toutes les conneries qui vont avec. Et je fais une vidéo sur les... attention aux sources, quoi. Ah. Ton pull, c'est pas un Space Fox? Si, c'est un Space Fox, totalement. Et si tu regardes le vlog qui est sorti il y a 20 minutes... bah, tu verras. Voilà. Alors, ça nous vient de... Je me suis trop de lettres. Lol. Je manque un mot. Ah, ça vient de Jules, ça. Je me suis trompé de lettres ou quoi? Ouais. Du coup, ça nous vient de Jules. Jules, qu'on a déjà aussi beaucoup lu dans les ouvertures de courrier, mais alors du coup j'ai peut-être dit une connerie, parce que c'est vrai que Jules aussi envoie des lettres vertes et... Ah non, celle-là, non, ne vient pas de Jules, et a priori pas non plus d'Archibald Tuttle. Du coup, bah j'ai jugé trop vite. Je dis, ah, Archibald Tuttle, il m'a de nouveau envoyé 12 lettres, et bah non, vous voyez, pour la peine. Alors... merci Cassou pour le renouvellement en 3 mois. Du coup, tu as Mercure, Vénus, la Terre. Ah oui, tu as la petite Terre maintenant. Ouais. Il y en a déjà qui ont la petite Mars. Normalement, oui, les 4 mois. Le pire, c'est l'acide acétylsalicylique. D'ailleurs, la petite histoire. Vous savez, oh là là, il n'y a que ce qui est dans la nature qui est bon et tout. Alors, dans la nature, il existe ce qu'on appelle l'acide salicylique. Je ne sais plus de quelle plante ça vient. L'acide salicylique, c'est très bon pour fluidifier le sang et c'est un bon antidouleur. Mais l'acide salicylique... non, c'est pas le vinaigre. L'acide salicylique, il a ce défaut de donner des maux de ventre, d'attaquer la muqueuse gastrique, quoi. C'est pas ouf. Du saule, merci, ça vient du saule. Et donc, c'est pas ouf. Mais si on le modifie un peu et qu'on lui rajoute une boucle acétyle, du coup,
il garde les mêmes propriétés, mais sans les problèmes d'ingestion, de digestion, de ce que vous voulez, je sais pas quoi. Bon. Et l'acide acétylsalicylique, c'est donc la version améliorée de ce qu'on trouve dans la nature. Et l'acide acétylsalicylique, c'est l'aspirine. Mais c'est sûr que acide acétylsalicylique, tu peux tout de suite plus faire croire que ah là là, c'est un additif dangereux, ou là là. T'as pas un compteur de sub? Je n'ai pas de compteur de sub. Je devrais peut-être en mettre un, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui en ont, ou avec des sub goals ou des trucs comme ça. Je devrais faire des sub goals, genre à temps et temps, je sais pas ce que je fais. Le pire, c'est l'acide désoxyribonucléique. Ah ouais, celui-là, il est terrible. Alors, salut Arnaud, salut les modos du chat, en espérant que les fêtes se soient bien passées ou pas. Ben, en fait, ou pas, parce que j'ai fait une migraine carabinée au Nouvel An. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'ai passé le Nouvel An au lit. Alors, non, je rase pas ma barbe. Là, vous pouvez... alors là, ouais, alors un sub goal, il faut être 1 million. Et là, je rase ma barbe, ok. Il est en panne le cartoucheur, on l'entend plus. J'avoue que j'avais... Ah! Bah oui, c'est vrai qu'on l'entend pas en plus. Oh oh, alerte Merci, au c'est vrai. Google! Alerte au Google, les enfants! 1000 subs, t'envoies tes mèches aux abos. Ouais, mais non, c'est trop... Non, ce genre de fétichisme, ça me met un peu mal à l'aise. Bon, allez, merci pour ta présentation sur le titre Sweet Home Alabama. Alabama mes couilles. Mon petit reste figé à chaque fois que je l'écoute. J'ai découvert ton jeu Saucisse, vraiment cool, très divertissant, te suivre sur le foutoir et Astronautus, c'est un vrai kiff. Alors, juste une petite parenthèse. Tiens, pourquoi pas. Sweet Home Alabama est parfois considéré, surtout par toujours les mêmes, comme une chanson raciste. Parce que dans la chanson... Alors, la chanson fait référence à une autre chanson de Neil Young, qui dit, je sais plus ce que c'est exactement la chanson de Neil Young, où il explique que y a des gros problèmes de racisme en Alabama, quoi. Et là, arrive Lynyrd Skynyrd qui sort une chanson qui dit à un moment, de toute façon, Neil Young n'est pas le bienvenu en Alabama. Et donc, on est susceptible de se dire, oh là là, Lynyrd Skynyrd, le groupe qui a fait Sweet Home Alabama, c'est un groupe raciste, la chanson est raciste et tout. Mais on peut penser ça si on n'est pas au courant d'un petit détail, c'est que le chanteur de Lynyrd Skynyrd, qui est mort aujourd'hui, hein, c'est un groupe maudit, hein, ils sont tous morts à un moment ou à un autre dedans, le chanteur de l'époque, qui est donc mort, était le meilleur ami de Neil Young. Et donc cette chanson était sarcastique. En outre, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, un don. Merci Elaras. Et du coup, j'ai... Ah oui, j'ai la notif là. Bonjour Arnaud, j'aimerais savoir si après ton coup de gueule twitterien, ta relation avec les autres vulgarisateurs sceptiques vidéastes s'est dégradée. J'en ai déjà parlé, c'est compliqué, mais disons que les focus se sont éloignés notamment. Donc je regrette pas. Mais donc ouais, à partir du moment où on sait que c'était une blague entre eux, bah déjà ça désamorce le truc. Ensuite, dans la chanson, il parle à un moment du gouverneur de l'Alabama et les chœurs à ce moment-là font bouh, bouh, bouh. Ça aussi, il faut le noter. En fait, la chanson c'est du second degré, mais on sait que le second degré, disons qu'il y a certains partis politiques, notamment dans les extrêmes d'un côté comme de l'autre, qui ne comprennent pas trop le second degré. Et donc en fait, cette chanson n'est pas du tout raciste, elle est extrêmement second degré et sarcastique. Mais bon, voilà, c'était juste pour la petite histoire. C'est pour ça que je l'aime bien aussi, cette chanson. Il y a quelques semaines sur BTLV, ils ont parlé de toi et de tes vidéos debunk et encore des crop circles. Ah, j'ai pas vu, je pense que c'est Bob who dit toute la vérité ou un truc comme ça. Ah non, c'est pas ça, BTLV, c'est quoi? Et du coup, je suis pas sûr de ce que c'est BTLV. Mais bon. Les private jokes dans les œuvres grand public, c'est toujours risqué. Bah oui, mais enfin bon, je veux dire, il y a aussi, comment il s'appelle merde, le groupe allemand, là, Rammstein, qui sont passés pour des racistes parce qu'ils ont fait une vidéo sur... Enfin, non, mais pas une vidéo, une chanson... Enfin bon, bref. Après la team premier degré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin bon, bref. Il y a aussi une de tes abonnés qui a, entre guillemets, parlé en ta faveur sur sa chaîne. Artemis de Claire Satin, vidéo drama cancel culture sur la vidéo de la carologie. Ouais. Le clip Deutschland, ouais, ça devait être ça, ouais.
Bref, passons à autre chose. Sachant que tu es très occupé, je prends un an d'avance pour te parler d'un nouveau projet pour les 2 ans de ma chaîne en janvier 2021. Sans spoiler, je compte faire une série de vidéos sur certains scientifiques. J'en ai parlé à Yann de 12 par sec. Je souhaiterais que vous puissiez y participer. Au niveau du script, vous aurez carte blanche vu qu'au final, ça sera votre vidéo. Du coup, vous pourrez la poster sur votre chaîne. Par contre, ça serait cool que vous interagissiez entre vous en parlant pendant vos vidéos. J'ai une petite idée là-dessus. Yes, tu as le bonjour de Sandra. N'oublie pas d'observer la voûte céleste chaud. Alors, ouais, Jules, ok, pas de problème, mais du coup, il faut que tu me le files, le script. Oui, mais du coup, il faut vraiment que tu me files le script. Et du coup, janvier 2021, on y est déjà, donc niveau avance. Mais bon, tu sais où me trouver, d'accord? Arnaud, je suis en PLS. La femme dont je suis amoureux penche vers les complotistes du vaccin. Je suis triste. Je n'ai qu'une chose à dire. Entretien épistémique. On va voir la chaîne de Monsieur Sam. Ok, donc vous êtes en train d'essayer de me niquer mon bot, c'est ça? Bon, de toute façon, le bot là sur Twitch, il est complètement pété. J'en ai un beaucoup mieux sur YouTube, mais je sais pas, il faut un jour que je m'y intéresse. Bon, jusqu'à maintenant, vu qu'il y a toujours eu beaucoup de bonnes vibes dans le chat, jusqu'à maintenant, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un bot particulièrement efficace. Je crois que celui-là, il bloque juste les liens. C'est déjà pas mal. Arrête touche test ban temporaire. Ouais, alors on enchaîne avec celle-là. Elle nous vient donc de Alexandre. Mais pareil, je me demande si Alexandre m'a pas déjà écrit, j'ai comme un doute. Après, il y a tellement de monde qui m'a écrit maintenant que c'est difficile d'avoir encore le... En plus, j'ai toujours été assez mauvais pour ça. J'ai une mémoire de merde. En fait, si vous voulez, j'ai une bonne mémoire pour certains trucs et extrêmement mauvaise pour d'autres. Les noms, les physionomies, les visages, tout ça en font partie. Donc je l'aurais dit, je l'ai déjà souvent dit, mais si vous m'avez déjà rencontré dans la vraie vie et que je vous calcule pas en vous revoyant, surtout le prenez pas mal. C'est pas fait exprès, quoi. Alors, à lire en vidéo. C'est le but quand même à la base de la boîte postale. Mais alors, salut Astronogeek, tout d'abord félicitations pour tout ce que tu fais, ta chaîne est géniale, tes vidéos sont excellentes. Je suis un doctorant en physique des accélérateurs de particules, waouh c'est velu, et l'une de mes passions est la physique, et notamment, mais pas que, l'astro. C'est pas pour rien que je suis ex-président de l'association étudiante d'astronomie Alcor. Donc alcor.asso.université-paris... attendez voir. Une seconde, je vais prendre ce coup de fil, je vais le prendre en direct. Bougez pas. Alors, salut Bastien, je te dis juste, je suis en live et je vais mettre le haut-parleur, d'accord? Non? Bon, tant pis. Dis-moi, fais bref. D'accord, ok. Bah, à plus alors. Parce qu'il est streamer aussi en fait. Voilà. Il est streamer et souvent il est dans le chat. Tant pis, il me rappelle. Alors, donc, ouais, pour la blague, www.alcor.asso.université-paris-saclay.fr. L'administration n'a pas compris qu'il fallait faire des URL beaucoup plus courtes. Et donc il met, ça va, c'est pas trop long à taper. Petit moment promo. Alcor est une association du campus de Paris-Saclay. Vous ne connaissez pas, qui a la chance de pouvoir utiliser un Célestron C14 de type Schmidt-Cassegrain. Oui, ça c'est un beau jouet quand même. Alors il me précise, presque 4 mètres de focale, rapport de 11, FD de 11, F sur 11 quoi, c'est pas très ouvert, mais c'est pas très fermé non plus, c'est pas mal. C'est cool pour les TP d'Astro à 2h du mat. Waouh, putain, ça doit être trop bien ça. L'Asso possède aussi un handiscope, télescope créé de façon à être montable d'une main et utilisable assis. Ça viendrait pas de chez Enastros, ça? Enastros, c'est la boîte d'une nana qui s'appelle Alex, que vous avez peut-être déjà vu poster sur le groupe Facebook Astronogeek, qui a mis au point un système justement pour les handicapés. Enfin, bon bref, je sais pas si c'est ça.
sais pas si c'est le Handiscope. Enfin bon, bref. Parfait pour faire découvrir l'astro à absolument tout le monde. Et un Coronado, une lunette spécialisée pour regarder le soleil. Et plus précisément, la couronne du soleil. Coronado. Coronavirus. Connard de virus. Bref, en plus des observations régulières, l'asso organise des conférences tous les mois et si tu passes dans le coin, je suis sûr qu'il serait ravi de te compter auprès de Roland Lehoucq, Hervé Doll ou Sébastien Carassou dans leurs conférenciers. Si ça te tente, n'hésite pas à me contacter. Je vais pas donner l'adresse. En période de Covid, c'est plus compliqué, mais on peut s'arranger. Pour le moment, j'évite encore les bains de foule. Hein, tant que j'ai pas reçu ma double picouse, je pense que de toute façon, les bains de foule, voilà. Que je lis dans le chat, ouais. Et donc, je vais dire oui, mais pour autant, je vais dire aussi Paris, j'y passe pas souvent. Donc là, tout de suite, oui de principe, mais logistiquement, on va voir, quoi. Hein. Toujours vivant, rassurez-vous, ouais, c'est ça. Alors, et si tu es plutôt histoire de la physique des particules, je m'occupe d'un musée, Sciences Acco, autour d'un des tout premiers anneaux de collision électron-positron. Je serais ravi de te faire une visite et de te montrer ce petit bijou de nouveauté, première ligne de lumière synchrotron, premier anneau de collision, le LHC en miniature, l'un des premiers écrans tactiles au monde. Ah putain, vous avez des chouettes trucs quand même, ouais. Le jour où je passe à Paname, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. Hein. Toujours vivant, plus pour longtemps, ouais. Ça y est, ils sont partis sur Renault. Mais si je t'envoie ce message, c'est pas seulement pour faire du sponsoring. Je viens de revoir pour la 40e fois ta série géniale sur les crop circles. Et je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu d'épisode fin 2019 à propos de ceux que tu aurais fait en Angleterre ou de tous ceux qui ont émergé pendant l'année. Est-ce que tu comptes en faire une? Je me suis déjà exprimé sur le sujet quand j'ai dit qu'on allait en faire en Angleterre, on n'allait pas en faire en Angleterre. C'était juste pour que les gens qui disaient ouais, alors les crop circles en France, on sait que c'est pas des vrais, mais on sait qu'en Angleterre c'est des vrais. C'était juste pour qu'ils flippent en allant en Angleterre en se disant ok, on risque de se faire reprendre pour des cons si on dit un peu trop vite qu'ils sont faits par des extraterrestres. C'était juste ça en fait. Hein. Mais on n'est pas allé en Angleterre. Hein. Personnellement, j'ai pas vraiment le temps ni les moyens de faire un crop circle, mais j'ai quelques idées. D'abord, une ellipse, c'est facile à faire si tu connais la technique du jardinier. Oui, mais on en avait déjà parlé avec Gilles, hein, tous les trucs. Quand c'est faisable sur une feuille, c'est faisable dans un champ. Mais faut juste s'en donner la peine, en fait. En effet, une ellipse correspond à tous les points, tels que la somme des distances du point à chacun des deux foyers de l'ellipse est une constante. Ouais, il suffit juste de deux points, d'une corde reliée aux deux points. C'est facile de faire une ellipse. D'ailleurs, le jour où je refais un crop circle, je pense que j'essaye. Mais il n'y a pas de problème, oui. À partir de là, tu peux imaginer faire une ellipse très grande avec une excentricité très faible, donc avec A et B très proches. Bah non, mais justement, l'excentricité, plus elle est grande, plus c'est intéressant. Par rapport à la taille de l'ellipse, et laisser A et B... bon, en gros, il m'explique comment faire une ellipse, mais il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci, c'est de toute façon largement faisable. Et pour finir... Ah ouais, ok, il y a la suite là. Ensuite... ensuite, il pourrait être marrant de faire un petit crop circle une nuit et de revenir les nuits suivantes pour ajouter des structures à chaque fois. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Les gens seraient très surpris. Si, ça a été fait en Angleterre, où il y a des crop circles. Par exemple, il y avait une lune qui d'abord était un tout fin croissant, et au fur et à mesure des nuits, elle évoluait avec les vraies phases de la lune. Ça a été fait. Ou des crop circles qui ont été faits en plusieurs nuits, tellement ils étaient complexes. Ça a été fait. Le problème, c'est qu'une fois que le crop circle a été découvert. Alors déjà, tant qu'il n'est pas découvert, si tu reviens toutes les nuits, du coup, tu le fais pour rien. Et une fois qu'il a été découvert, il y a parfois des gens qui surveillent. Donc, tu les vois de loin, hein, les mecs qui surveillent, mais justement, s'ils surveillent, ça rend les choses plus compliquées. Faisable, mais beaucoup plus compliqué. Tu comptes refaire une grosse vidéo debunk avec les copains? No spoil. Voilà. Arnaud s'y connaît en excentricité. L'Oculiste, c'est pas une marque de casque VR. Oh, mais putain. Faudrait qu'on organise, je sais pas comment on pourrait faire, qu'on organise un concours de jeux de mots dans le chat avec des épreuves. Et à chaque fois que quelqu'un gagne, on fait un espèce de championnat comme ça avec un grand gagnant qui gagnera, je sais pas quoi, mais l'Oculiste Rift. Non, l'Oculiste Rift. C'est un casque VR.
Bon, bref. Encore merci pour toutes tes vidéos, vlogs compris. Peut-être un de ces jours pour admirer ce qu'on peut voir malgré la pollution lumineuse de Paris. Bah, niveau planétaire, Paris, c'est largement faisable. Hein. TF, les photos de Jean-Luc. Hein. Alors, PS, pardon pour les fautes d'orthographe. PPS, tes vidéos font très bien en vitesse x2 aussi. PPS, je te mets une photo prise à partir d'un smartphone au cul de l'Andiscope. Et il fait, oui, tu viens de dire cul. Je crois que j'avais besoin de t'attendre pour dire cul. Donc, l'Andiscope, ça donne... Il n'y a rien de compromettant, non. Alors, l'Andiscope, ça donne ça. Bah... Oui, hein, de toute façon, je pense que le plus gros principe de ce truc-là, c'est quand même... l'accès aux handicapés, hein, les capacités visuelles, optiques du truc, ça dépend juste de la taille du scope. PPS, c'est une photo de la comète Neowise qui ne paye pas de mine, mais dont je suis plutôt fier, sachant qu'elle a été prise avec un smartphone sans support, autre qu'une rambarde de balcon. Mais effectivement, pas mal. Si c'est fait comme ça, pas mal. Et merci, merci, oh là là, à chaque fois, j'arrive pas à les lire. Merci pour ton renouvellement. Voilà. Et donc, NeoWise, alors c'est con parce que, ouais, avec les reflets là, on va pas bien la voir. Elle est là. C'est pas une écorchure du papier. Ah si, ça c'est une écorchure du papier. Non, elle est là. Mais effectivement, au smartphone, c'est pas mal. Mais c'est vrai que maintenant, on a des Comment... Ouais, oh, tant pis, c'est pas grave. Vous avez vu le reste. Hein. On a des smartphones aujourd'hui qui ont des sensibilités qui sont... Ils ont aussi le mandiscope et le mancrediscope. Toi, t'as perdu. Mais de toute façon, je pense qu'un concours comme ça, il faut que ce soit les jeux de mots les plus merdiques. Hein, sinon, c'est pas drôle. Et ça nous vient d'Amandine. Amandine. On approche doucement de la fin, j'ai encore 2 enveloppes et un énorme colis. Donc, bon, on va voir. Mais déjà, le colis de Mandine. Merde. Il y a quelqu'un qui débarque pile à ce moment-là sur le live, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce live et oui, j'ai un énorme colis. Faut bien que je fasse saturer le micro. Énorme Tu peux lire en vidéo. Ok. Au pire, quand vous envoyez un truc, ne précisez pas que je peux le lire en vidéo, parce que c'est le but un peu que j'ouvre le courrier en vidéo. Si par contre vous ne voulez pas que je le lise en vidéo, là c'est peut-être plus... Les 3 kilos de Bombay Haribo. Non. Non. Mais moi, c'était pas pour moi, hein, les Bombay Haribo. D'ailleurs, si jamais il y en a parmi vous qui ont participé, qui ont gagné au truc et qui ont reçu les Bombay, à quand la suite des saucisses? J'ai fini. J'attends qu'il y ait éventuellement quelque chose de nouveau, une nouvelle map ou un truc pour me remettre un peu dedans. Ou alors, je sais pas, je veux juste faire des trucs. Mais la dernière fois, j'ai terminé la map. Donc j'attends une future mise à jour. Mais c'est vrai qu'il faut que je refasse un peu de... J'ai toujours pas streamé Alix. Je peux streamer Alix, oui. Mon chien a regardé le PC quand tu as crié puis il allait se cacher. Mais normalement j'ai un compresseur, le son il augmente pas tant que ça, si. Énorme! Ouais. Alors, pour Astronogeek, je m'appelle Amandine, je suis fan d'astronomie et d'espace et des sciences en général. J'adore tes vidéos, elles me font voyager dans d'autres mondes et me permettent de découvrir toujours plus de choses à propos de notre univers. Mais j'ai un autre hobby, la broderie point de croix plus exactement. Ok, je commence à entrevoir ce qu'il y a dans le colis. Et c'est pour cela que je t'envoie ces 2 broderies que j'ai fait de mes mains en espérant qu'elles te plaisent. Et j'ai un Insta, @superchocolati, si tu souhaites voir ce que j'ai fait d'autres. Je sais pas si j'en ai sur Instagram. Non, sur PC, c'est pas toujours ouf, je crois. Insta Kilo. Oui, moi aussi, je peux faire des jeux de mots pourris. Comment qu'on fait? Je suis obligé de me connaître. Alors, bougez pas. Peut-être. I hear chez votre audition in my oreillette. Pourquoi il veut pas se connecter? J'ai un compte Instagram, mais putain, il veut pas. Bon, alors je vous le redis, @superchocolati.
Si tu souhaites voir ce que j'ai fait d'autre, et tu peux le partager dans ta vidéo ouverture de colis, il m'arrive de prendre des commandes pour ceux qui sont pas très manuels. Une serviette brodée, un joli cadre, ça fait de très beaux cadeaux. En attendant ta prochaine vidéo qui sera aussi passionnante que les autres. Ouais, j'ai quand même envie d'essayer de... allez. Instaton. Site qui est pété ou... Ah non, ouais, voilà. Ok, non, pas de notification, va te faire foutre. Et on a dit que c'était super chocolati. Ça. Ok. Ce compte est privé. Ah, s'abonner pour voir ses photos et vidéos. Ah, faut qu'elle valide. Tant pis. Faut attendre qu'elle valide maintenant. Tant pis. Ah non, bah non. Tant pis, mais on va quand même regarder ce qu'elle nous a envoyé. Ça fera une très bonne carte de visite, hein, pour la peine. Là, qu'est-ce qu'on a là? C'est sous verre en plus, c'est sous cadre. Sympa. Pas mal. Ma mère faisait du point de croix à un moment, ma grand-mère aussi. Mais ça fait longtemps qu'elles en ont pas fait. Ma mère, je sais pas. Voilà, et ma grand-mère parce qu'elle est morte. Hashtag ambiance. Ah, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ah, c'est dans quel sens? Comme ça. Oh, je le voyais plutôt, a priori, vu les attaches qu'elle a mis, c'est comme ça, mais moi je le préférais comme ça. Parce que ça me rappelle vaguement le truc qu'il y a là dans le coin, en haut. Il y a un côté pixel art, ben ouais, avec le point de croix, ouais, carrément. Et puis c'est un boulot de dingue, hein. Il faut énormément de patience pour faire ça. Patience que moi, c'est bon, laissez tomber, hein. Moi j'ai raccroché très vite, hein, un truc comme ça. Mais merci beaucoup, j'aime particulièrement celui-là. Juste tignasse avec des lunettes sur l'arrière de la tête, ça passerait dans la famille Adams. Moi, oui, oui, totalement. Mais de toute façon, il y a même pas besoin. La tignasse, c'est ce que je disais la dernière fois. J'ai offert un cadavre de chat à ma nana. J'ai du cyanure au frigo et le peupon dans la pièce d'à côté. On est de toute façon déjà un peu la famille Adams. Et ça, c'est juste. Ça, c'est des attaches murales ou un truc. Ok, ah, on s'en fout. Donc, de toute façon, on est déjà la famille Adams. Totalement Arnaud Adams. Bon, et ben. Ah non, pas encore. Il reste d'abord 2 enveloppes. Pas encore le colis énorme. Ça, il n'y a pas d'expéditeur. Je vais y arriver. Voilà. Le cadavre, je comprends pourquoi le cyanure pour de la cyanotypie. Mais on avait déjà parlé de ça, et il te suffit d'aller voir ma vidéo sur le cyanotype, sur la chaîne Le Studio de Poche, et tu sauras de quoi il en retourne. Le chien s'est planqué et le chat grogne sur le PC. Alors, rébus. On va voir si je suis assez bon en rébus, je suis pas sûr. Alors... Ah, étonne en non. Oui, bien sûr. Ensuite, sans déconner, oui. Il aurait cru, oui. Et donc ça nous vient, ça nous vient d'Archibald à tous les coups, ça. Archibald signature, mais bien sûr. Ensuite, ça nous vient de Benjamin, et ton nom me dit quelque chose. J'ai la vague impression de le connaître. Je veux pas le dire pour le moment, si ça se trouve, t'es une célébrité, je suis pas sûr là, mais ton nom me dit quelque chose. Mais oui. Bon.
C'est Archibald Tuttle et Benjamin Diaz, du coup je peux le dire ton nom je pense. Hein. C'est ceux qui échangent par lettres interposées dans mes vidéos. Je pense qu'ils vont finir ensemble. Hein. Alors bonjour Arnaud, je t'envoie ce petit courrier pour me plaindre, non pas de toi. Toi tu es très bien, ce que tu fais est super, continue comme ça. Mais je me plains d'un des plus fidèles et célèbres courtisans, le dénommé Archibald Tuttle. Le troll magister, l'expéditeur de colis farceux et loufoques, le persécuteur de youtubeurs. En effet, sous ses airs de trublion, de guéluron, d'amuseur de la galerie, cet homme est un despote, un tyran, un ignoble individu. Rends-toi compte, il nous oblige, nous les membres de la team Bouton Vert, sa team, assouvis à sa volonté, à ses moindres désirs, à ses exigences, il nous oblige donc sous la menace à t'envoyer un courrier dans le simple but de te tourner en dérision, de ridiculiser ton image d'honnête homme d'affaires, d'écorcher l'aura de ton immense célébrité. De plus, pour accentuer sa fourberie, il nous exige de signer notre propre pseudo, le dit courrier. Je m'exécute donc dans cette œuvre abjecte avec moult rancœur. Il y va de ma santé physique et mentale. Ne te laisse pas envahir par le côté obscur de la farce et suis ton chemin vers les étoiles. PS, bon anniversaire Archibald. Étonnant nom, ton ami sincère et plus grand fan, Benjamin Diaz. C'est une perruque que je porte? Non, mais c'est vrai que je pourrais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, c'est tout. Et pour ceux qui demandent toujours à quelle adresse il faut envoyer, c'est celle-là. Et donc, du coup, maintenant, il reste le colis. Le colis est énorme! Qui c'est qui dit toujours ça? C'est pas... Zerator, non? Mon rouleau de PQ, c'était quand même le meilleur colis, là. Je sais pas si c'est par là que ça s'ouvre, mais bon, on va dire que oui. Non, c'était pas par là. Mais bon, il est ouvert. Par contre, c'est un très gros colis avec un plus petit colis dedans, donc ça, je sens le troll. Lucchini. Non, mais je crois que Zerator, il le dit aussi. Après, Lucchini, de toute façon, il est toujours dans l'excès. Et donc, dans le gros colis, il y a un colis un peu moins énorme. Avec du papier bulle en dessous. C'est peut-être quand même quelque chose de fragile, c'est peut-être pas juste un troll. Il n'y a rien d'autre dedans. Alors. Donc il y a juste écrit pour Arnaud. À ce stade-là, j'ignore encore totalement de quoi il en retourne. Hein. Un télescope à 40 balles. Peut-être, je sais pas. Quelqu'un qui a vu la vidéo qui a dit « Ah, finalement, je peux pas ouvrir ça. Bon, tant pis, je l'envoie à AstronoGeek. » Gemini. Paper Spacecraft. Oh. Attendez voir. Je vais une fois l'ouvrir là, parce que je sais pas si ça passe sous la caméra. Attendez voir. On va ranger un peu. Parce que j'ai accumulé les couches là, mais comme la dernière fois en fait. Mais bon, je trouve que c'est quand même mieux avec la deuxième caméra. Là, vous voyez quand même beaucoup mieux le courrier que... Comment en fait? Je préfère ouvrir mon courrier là, comme ça, avec mon setup de stream. Plutôt que... Range ton couteau, putain, j'ai eu peur à tes doigts. Oui, bah, quand même. Alors, merde. Ouais, même là, c'est un peu gros. Bon, attendez, non, on va virer le carton et je vais juste vous montrer le contenu de la boîte. Je connais pas, hein. Jusqu'ici, je découvre. Oh putain.
je commence à sentir un petit peu le contenu là. Je sens qu'on a droit à une maquette ou quelque chose comme ça. Là, j'ai tous les détails sur le programme Gemini. Ouais, ça doit être une maquette, un truc comme ça. Un sèche-cheveux, ouais. Je vois ce que c'est. Et après, c'est... Ah non, c'est pas une maquette, c'est des... c'est des visuels sur carton. À moins que je sais pas. C'est des visuels sur carton comme ça. C'est chouette. Chouette, mais je sais pas où je vais accrocher ça. Attendez voir. Ça a quelque chose à voir avec ça, mais je... Si j'en crois ça, là, ça, c'est les deux là, mais je sais pas ce que c'est du coup. Un carton plein de cartons, ouais. Le colis fait carton plein. Ça permet de faire des posters. Il y en a d'autres qui... Comment ça se... Ouais, ça a l'air d'être ça. C'est une sorte de display en fait. Ah oui, ok, il y en a un pour chaque mission. Je crois que c'est ça. Là, j'ai Gemini 1, Gemini 2. Ils vont être chiants à vous montrer ça. Ça sent bon les produits chimiques. C'est pas, je dis pas ça de manière sarcastique. Vous savez, des fois il y a des emballages comme ça qui contiennent des trucs un peu volatiles et j'aime bien l'odeur. Vous savez, un peu comme l'odeur du marqueur, comme ça. Voilà. Ça a la même odeur. Donc Gemini 3. Faut que je garde le truc à vue, hein, parce que sinon je ne comprends pas ce qui se passe. Donc ça c'est Gemini 2. Gemini 3, c'est comme ça. Regardez. Voilà. Et à chaque fois on a... ouais, ah oui, à chaque fois il y a des infos dessus. APR8 1964, 63 orbites, avec une Titan 2. 8. Gemini 2, janvier 19. APR8, je suis con, c'est avril. 8 avril, 19 janvier 1965. Apogée 171 km avec une Titan 2. Gus Grissom et John Young en mars 65, 3 orbites. Ah oui, ok, en fait c'est très années 60 en fait, c'est pour ça. Chouette. Edward White et James McDivitt, 62 orbites. Je sais pas pourquoi c'est en deux parties comme ça, du coup, à chaque fois. Mais du coup, c'est sympa. Ça aurait bien sa place au studio en bas, mais je sais pas où les foutre et comment. Et du coup, faut pouvoir les accrocher après. Gemini 5. Les mêmes couleurs que tes fringues, en fait. Il y a peut-être un peu de ça. Donc, Gordon Cooper, Pete Conrad. 120 orbites complétées. Gemini 6. Comment il s'assemble celui-là? Bon, alors attendez, alors Gemini 6, il y en a plus. Ah oui, mais oui, c'est vrai, parce que Gemini 6, c'était une mission double. Donc, je vais avoir du mal à vous le montrer. Il y a le centre qui est comme ça. D'ailleurs, la mission de Gemini 6, il faudrait que je fasse une vidéo une fois dessus, parce qu'il y a quand même eu pas mal de couilles. Dont des trucs assez limites. Il me semble que le lanceur de Gemini 6 s'est coupé juste avant le décollage. Et s'il s'était coupé juste après, genre une seconde après, ils retombaient sur le pas de tir, ils explosaient les mecs. Enfin, des trucs... Donc on a Gemini 6 et 7, mais lequel est lequel là?
Gemini 8. 3. Par contre, je me demande comment je suis censé fixer ça. Je sais pas si en dessous dans la boîte, je vais tomber sur des attaches ou quelque chose. Parce que juste comme ça, je sais pas comment le fixer. Pas envie de faire des trous dedans et puis sous cadre, ça risque d'être un peu chelou. Gemini 9. Pata fixe, Gemini 10. Ouh, celui-là, il a un petit décalage. Normal? Je sais pas. Décalage à l'impression. A graphic story of space exploration. Comme ça. Ah, celui-là, il y en a de nouveau 4. Donc ça se passe comment là? Comme ça. Non. Comme ça. Compliqué. Ah ouais. Le truc, c'est que je vais jamais trouver où accrocher ça. Et la dernière mission. Mini 12. Et ça s'assemble comme ci. Ouais. C'est chouette, mais bah ouais, c'est très années 60, c'est ça. C'est très esthétique années 60. Et ouais, il faut un sacré mur. Je suis en train de venir ici, juste là en face de moi. J'ai accroché les displays que Displate m'avait envoyé, mais j'ai encore de la place. Seulement, je sais pas du tout comment accrocher ça. C'est sur du carton. Et je sais pas du tout comment l'accrocher. Je vais voir. En tout cas, bon, j'ai pas vu de nom ou quelque chose. Là, il doit bien y avoir un expéditeur. Sur un Colissimo, normalement, il y a un expéditeur, non? Oui, je t'ai trouvé. Et tu t'appelles Philippe. Et ça vient de Nancy. Donc on vient même pas de très loin. Donc merci à toi, Philippe. Ils sont très chouettes. Mais je sais pas où je vais accrocher ça. Je sais pas du tout. Il va falloir que je vois. Je vais essayer de les garder à peu près dans l'ordre. Bah non, déjà c'était pas comme ça. Jusque là c'est bon. Ensuite, ça, voilà. Je vais les remettre dans la boîte. Et dans l'ordre. Sinon après ça va être un plein de puzzle. Voilà. Voilà, à la limite. En plus, j'ai déjà une déco très années 60 dans l'appartement. Encore les vieux papiers peints rose saumon. Vous le voyez pas là, mais je peux vous garantir, il est bien là. Donc c'est vrai qu'à la limite, ça sera assez rapport avec la déco. J'aime assez encore l'esthétique des années 60. C'était quand je disais qu'il y avait un espèce de trou noir du bon goût dans les années 80. Ça commence tout doucement dans les années 60, mais dans les années 60, c'est encore assez classieux. Dans les années 70, ça devient plus spécial, et dans les années 80... Mais c'est vrai que le mobilier, par exemple, des années 60 a du charme, je trouve. Super glisse sur le parquet tout neuf. Alors non, moi mon parquet est recouvert de moquette. Donc t'as les inconvénients de la moquette avec les inconvénients du parquet. Donc la moquette qui est dégueulasse, surtout quand t'as pas un chien mais quand t'en as deux. Et le parquet qui grince, c'est une horreur. Ouais, je pense que je vais essayer d'accrocher ça tout à l'heure, mais je sais pas avec quoi. C'est un peu chier de mettre des clous là-dedans. Je vais aller voir ce site, Paper Spacecraft. Je sais pas ce que c'est. Attendez voir, je vais faire de la place déjà. Est-ce que j'arrive à...
Oui, ça se ferme presque. Ouais, c'est bon. Ok. Attendez voir. Je veux voir ce que c'est. À part les mettre dans des cadres. Ouais, mais dans des cadres. Et le double face sur du carton, je te raconte pas. Une fois que tu l'as collé, tu le décolles plus jamais ou tu les détruis, quoi. Je voudrais éviter quand même. Donc je sais pas. Je vais réfléchir à la question. On a un minimum de connexion internet, ça serait bien quand même. Je suis en live. Allez, s'il vous plaît. Alors évidemment, si on cherche Paper Spacecraft, on tombe pas sur le site. Il n'y a pas un .com ou un quelque chose là où... Alors, j'ouvre d'abord le truc de mon côté juste pour voir, hein, mais... Oh. Je le trouve pas, tant pis. Bon, mais en tout cas, merci Philippe. Des murs, pâte à fixer, décorés avec. Ouais, alors la pâte à fixer, c'est horrible, surtout sur un papier peint comme ça, c'est mortel. Colle des aimants derrière. Ben, en vrai, c'est vrai qu'un système à la display, ça serait pas mal, mais bon, hein, là-dessus. Je sais pas, je vais voir. Bonjour Arnaud, je t'ai envoyé 2 mails, est-ce que tu l'as reçu? Je sais pas, tu l'as envoyé quand? Mur blanc ou mur avec déco orange, disco, 70 psychédélique? Ouais, il faut... Mais ce que j'ai dit ici, ça serait encore assez raccord avec la déco. Et puis c'est bien, c'est vrai, c'est coloré, j'aime assez les trucs... Philippe, où tu te caches, c'est quoi? C'est viens que je te bute enfoiré ou un truc comme ça, non? C'est pas ça? Ou enculé, ou je sais plus. Je confirme que le PSVR est fonctionnel sous PC avec Ivry pour SteamVR. D'accord, donc c'est toi qui m'avais envoyé un mail pour me demander. Il y avait quelqu'un qui me demandait s'il pouvait brancher un PSVR sur PC. J'ai dit. Et du coup, le mail, c'était qui? Merde, je l'ai perdu. Qui c'est qui me demandait pour le... Ah, Astro Freaky. Astro Freaky, il y a un mois, le deuxième. Oh, waouh! Je t'avouerai que je sais pas, en plus en décembre, j'étais pas vraiment assidu. Dans le doute, renvoie-le peut-être. je sais pas, il est peut-être... Parce que des mails, j'en reçois mais des dizaines et des dizaines tout le temps. Et donc je vous avouerai qu'il y en a certains, juste ils passent à la trappe. C'est pas que je veux pas ou quoi, mais juste je les rate en fait. Donc au pire, renvoie-le, si jamais. Si je t'ai pas répondu, c'est peut-être juste que je l'ai raté. D'accord? Donc, et un petit copier-coller, juste pour être sûr, quoi. Bonjour, il n'y a pas de nouvel épisode aujourd'hui? Non, je reprends le bon vieux rythme d'un épisode toutes les 2 semaines. J'ai été très généreux en décembre parce que je voulais que YouTube soit généreux avec moi aussi. Mais je peux pas soutenir un pareil rythme. Je peux pas. Ça implique de produire une vidéo par semaine pour en diffuser une par semaine. Et il y a des tas de semaines où je ne produis pas de vidéos. Et si je veux éviter de faire un burn-out, non, il faut que je produise plus de vidéos que je n'en diffuse. Pour pouvoir prendre de l'avance et régulièrement pouvoir dire bah, cette semaine je bosse pas, cette semaine je prends des vacances, cette semaine je suis en déplacement, cette semaine machin, cette semaine truc. Et c'était super en décembre, tu nous as fait un chouette cadeau. Bah, ravi que ça vous ait plu. Le but c'était ça, hein, c'est que finalement comme d'habitude tout le monde y gagne. Les sponsors qui voulaient des dates vraiment spécifiques avaient leurs dates. Moi j'ai fait de la YouTube Money parce que j'ai fait plein de vidéos. D'ailleurs je l'ai même pas encore touché la YouTube Money, je sais pas ce que ça va représenter. Toujours un mois de décalage. Et vous avez eu des vidéos où je pense que tout le monde était gagnant. Et donc ouais, on va revenir à une vidéo toutes les 2 semaines parce que le rythme finalement de production de vidéos que je peux tenir la plupart du temps, c'est une vidéo par semaine. Et si je diffuse une vidéo par semaine en produisant une par semaine, je prends jamais d'avance. Si j'en diffuse une toutes les 2 semaines, alors que j'en produis une toutes les semaines, sauf exception, je prends de l'avance. Et du coup, quand il y a une exception, je suis tranquille. Et ça, c'est le conseil que je donne toujours aux gens qui font des vidéos. Regardez quel rythme vous êtes capable de tenir de manière sereine pour la production des vidéos et diffusez-en 2 fois moins. Vous arrivez à faire 3 vidéos par jour, ben n'en balancez qu'une par jour en fait. Comme ça, vous pouvez prendre de l'avance et travailler sereinement. Si vous êtes en flux tendu, le burn-out vous guette.
Tu accompagnes souvent mes nuits d'insomnie. Ok. Non, mais en vrai, t'es pas le premier ou la première à dire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ils regardent ma chaîne pour s'endormir parce que bah, le ton de la vidéo et tout. Et il y avait quelqu'un, par exemple, qui avait laissé en commentaire sous la vidéo, je crois que c'était la vidéo sur Jupiter, un moment où il y a l'alarme principale de l'Hermès qui se déclenche. Et quelqu'un qui disait il s'était endormi pendant la vidéo et réveillé en sursaut par l'alarme à la fin. Euh, Enfin bon. Je confirme, c'est un sacré merdier. Qu'est-ce qui est un sacré merdier, Nico? Et surtout, tu peux l'appliquer sur chaque vidéo. De quoi vous parlez là? Ah, Nico qui parle du sacré merdier, du coup, pour faire des vidéos, je suppose. Oui, bah ouais. Oui, c'est pour ça, il faut pas en sortir de trop. Bon, toi, Nico, t'as ton boulot à côté, mais les gens pour qui c'est le taf et qui sont en flux tendu, c'est la pire chose à faire. Et il faut se laisser de la marge, vraiment. Mince, j'ai zappé le courrier pour le muséum des pourquoi. Ça sera dans la rediff. Cette vidéo, je vais la laisser en rediff, de toute façon. Moi, c'est le bip du début qui me réveille. Salut Arnaud, tu fais plus les présentations de chaîne. J'étais bien chaud d'envoyer ma chaîne de Vulga Musique avec des inspirations Z dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu veux l'envoyer, du coup, n'envoie pas la vidéo comme ça. Ou alors si, à la limite, pourquoi pas. Mais ce que je vais faire, ça va être, disons, un nouveau deal. Si vous voulez envoyer des recommandations de chaîne, je vais plus les balancer sur la chaîne parce qu'il y a eu trop de retours chelous comme ça, machin. Envoyez-les, on les regardera en live, genre comme ça, à l'ouverture de courrier, c'est plutôt raccord. Mais attendez-vous à une critique. Constructive, mais une critique. S'il y a des trucs qui me paraissent chelous, je vais pas juste dire « Ah, c'est bien ». Non, si c'est chelou, je dirais « c'est chelou ». Voilà, c'est le deal, quoi. Et du coup, vas-y, envoie une vidéo de 2 minutes et on la regardera en live. Et bah, d'ailleurs, tu sais quoi, tu l'envoies pas, tu l'uploades directement sur YouTube. Ça, il me suffit d'aller voir parce que balancer la vidéo et tout, ça peut être compliqué. Comme ça, je peux éventuellement mettre sur pause, commenter, etc. Donc, faites ça. Mettez vos vidéos sur YouTube. On en parle en ouverture de colis. Vous me dites quelle est votre chaîne. On va voir, comme on a fait avec le Muséum des Pourquoi, hein, finalement. Et je pense qu'à la limite, le mieux à l'avenir, c'est de faire ça. Comme ça, de temps en temps, il y aura ça. Et s'endormir devant la vidéo, c'est du watch time assuré pour Arnaud. Oui, c'est pas super grave. À partir du moment où vous avez regardé le début de la vidéo, vous avez regardé la pub et je touche la YouTube monnaie. Hein. Quel est le concept de la chaîne Astronaut Twitch? Je viens d'arriver, je suis nouveau. C'est juste... souvent, on discute de tout et de rien, un peu de jeux vidéo de temps en temps, de la VR notamment. Mais surtout, on discute en fait. Hein. Si tu connais pas, si tu viens d'arriver, si tu arrives par la chaîne YouTube, du coup, tu connais la chaîne YouTube. Si tu ne connais pas la chaîne YouTube, l'essentiel, c'est de regarder la chaîne YouTube. Astronaut Twitch, et comme ça, on discute à la bonne franquette surtout, quoi. Tu voudrais pas nous sortir une vidéo toutes les 1 semaine et demie? Ouais, mais c'est compliqué comme rythme. L'intérêt de sortir une vidéo toutes les 2 semaines ou de le sortir que le vendredi ou quoi, c'est que le vendredi, on peut s'attendre à ce que les gens aient à chaque fois plus ou moins le même emploi du temps. Ceux qui bossent finissent à la même heure, ceux qui ont des cours les ont à la même heure, etc. Et ça permet de créer une routine finalement. Tu sais, comme quand tu rentrais de l'école et puis que tu regardais C'est pas sorcier ou des trucs comme ça. C'est plus simple finalement de créer un rythme comme ça. Comme par exemple Manon qui, dans ses vidéos de dessin animé, dit tous les premiers mercredis du mois, quand vous entendez la sirène, c'est l'heure du dessin animé. C'est vachement bien trouvé comme rythme en fait. Gaël qui dit je t'ai posté un colis ce matin, ça sera pour la prochaine. Ah, ça sera pour dans un mois, j'espère que ça va pas périmer. C'est Bistronogeek ici, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, c'est qui Franquette. Bon. Et sinon, il y a Dark Iron qui dit c'est quoi ton avis sur Stalek? C'est simple, va voir le vlog qui vient de sortir sur le foutoir. Voilà. Ilsbalek, Stalek. Bon, pourquoi vous revenez tous sur Stalek là? Il se passe quelque chose? Il a réagi à ce que j'ai dit dans la vidéo ou... Et non, Lothaire, tu n'es pas ban, je vois parfaitement ton message.
C'est une pote à modération. Mais qu'est-ce qu'il y a? Stalek a réagi à ce que j'ai dit dans le vlog ou quelque chose Mais Stalek, je sens que là, il est complètement paumé. Hein. Il réagit très mal à la shitstorm qu'il a pris. Il n'était pas préparé, quoi. Et donc, il a des réactions de panique, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'appelle à une grande bienveillance envers lui, parce que pour une fois qu'on a un conspi qui se rend compte comment dire, une autre manière de réfléchir, ça serait con de lui claquer la porte au nez, quoi. Il soutient encore Fouché. Ouais, mais je vous dis, il se cherche encore. Dès qu'il dit quelque chose d'un peu critique, il a 17 000 personnes, d'après ce que j'ai compris, il y a bien la moitié de son audience qui est Quanon. Vous savez, les conspis américains qui croient qu'il y a le Pizzagate et tout, le truc des... Bon. Et donc, les mecs lui rentrent dans la gueule dès qu'il fait preuve d'un minimum de scepticisme, et à chaque fois, comme ça lui fait peur, il redit un truc dans l'autre sens et tout. Oui, ma chaîne, c'est Astronogeek, oui. Et du coup, c'est pour ça, bon, moi je pense qu'il devrait juste arrêter Twitter un moment. C'est ce que je lui ai dit. Stalek, c'est un égaré qui cherche et qui, quand il commence à voir la lumière, les obscurantistes lui tombent sur le rab. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de monde qui lui montre qu'il n'y a pas que les conspis qui l'insultent qui existent. S'il dit quelque chose justement d'un peu plus critique, il faut qu'il y ait des gens aussi qui lui disent bah ouais, non, mais c'est bien de penser comme ça. Et il se sentira moins isolé, tout ça. Et oui, Twitter, c'est horrible, c'en est encore un bon exemple. C'est quelqu'un qui se sent un peu seul dans la vie et qui a trouvé une communauté sur Twitter et finalement tous les côtés toxiques de Twitter, l'addiction aux notifs et tout ça, lui est tombé dessus en plein dans la gueule. Et c'est là, c'est vraiment, c'est là que je vois d'autant plus que Twitter est un réseau social toxique, vraiment. Sur Facebook, ça aurait été pareil, pas forcément, parce que Facebook permet beaucoup plus de nuances dans ce qu'on dit, parce que ça permet de développer. Twitter, il faut se contenter de quelques caractères, donc ça donne que des trucs très directs. Et puis sur Twitter, il y a aussi un truc qui est horrible, c'est le RT, le retweet, parce que quand tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, qui te retweet en commentant à sa communauté, tu sais, en t'insultant encore au passage, ou « Ah, regardez ce que ce connard il dit ». Ça, c'est la base de Twitter. Vous savez, quelqu'un qui retweet en disant « Oh là là, comment on peut dire des conneries pareilles ?» Et donc, en gros, quand t'as un gros compte qui fait ça, eh ben, direct, t'as 200, 300, 1000, 1 million de personnes qui débarquent chez toi et qui t'insultent. Et ça, sur Facebook, ben, on le voit quand même beaucoup moins. Twitter, c'est la jungle avec le Predator, l'Alien et le Terminator lâchés dedans. Ouais, c'est exemple Booba versus Squeezie. Franchement, Twitter, je regrette pas un seul instant de plus y aller. Et je vous l'avais dit, j'ai suivi un petit peu cette affaire Stalek là, début de l'année, parce que bah, je me sentais un peu pas concerné, mais je voulais voir ce qui se disait. Et j'ai pas pu m'empêcher de retweeter un truc, même si c'était pour l'effacer derrière. Et j'ai effacé plusieurs messages que je n'ai pas tweetés. C'est dingue comme c'est addictif, comme t'as envie d'y aller et tout ça. Et rien que ça me fait me dire... c'est ce que je vous disais, moi qui suis capable de résister à tellement de choses, j'ai pas de problème d'addiction, tout ça, je suis capable de me tenir sur beaucoup de trucs. De me rendre compte à quel point c'est difficile de ne pas tweeter, c'est vraiment dire que c'est une vraie addiction, quoi. Et c'est pour ça, je déconseille à quiconque n'est pas sur Twitter d'aller sur Twitter. Ceux qui y sont, envisagez de vous barrer. Demandez-vous si, quand vous êtes sur Twitter, vous ne tweetez pas juste des trucs pour avoir des likes, pour avoir de la reconnaissance. Vous savez, j'aime beaucoup lire les commentaires sur YouTube, j'aime beaucoup le feedback, ne serait-ce que Twitch, avoir du feedback avec les gens et tout, c'est très agréable. Mais quelque part, c'est du feedback sur quelque chose que j'ai créé. Les vidéos, je les sors pas de mon cul, c'est beaucoup de travail, etc. Et le feedback que j'ai quand les gens me disent j'aime bien ta vidéo, c'est finalement c'est des gens qui apprécient un contenu créé. Alors que quand on tweet, on crée rien. Voilà, c'est le niveau j'ai mangé une pomme hier, quoi. Ou se moquer de quelqu'un ou quoi. Il n'y a pas le processus créatif derrière. Et les gens qui like,
Ils ne likent pas un contenu comme on aime un film au cinéma. Non, ils se contentent de dire « Hein, t'as bien raison, hein !» C'est pas... Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment... c'est un mauvais réseau social. Instagram, c'est le réseau social pour les gens qui veulent se montrer. Oh, regarde mes super vacances. Oh, regarde comme je suis bien gaulé, etc. Twitter, c'est pour les commerces, c'est pour les gens qui veulent se foutre sur la gueule. Et Facebook, c'est pour les vieux. Mais finalement, c'est vrai que dans tout ça, Facebook, je trouve, c'est le moins pire dans le lot. Et quelque part, YouTube étant aussi un réseau social, ça reste de loin mon préféré, quoi. Instaboobs. Oui, c'est un peu ça. Mais voilà. Bon, je pense quand même qu'on va sur ces bonnes paroles, on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense... Alors, du coup, je suis en train de me demander, est-ce que cette rediff, je la mets sur YouTube ou est-ce que je ne la laisserai pas sur Twitter en disant aux gens, sur Twitter, sur Twitch, en disant justement aux gens, vous voyez, si vous voulez les voir, il faut aller sur Twitch, histoire de drainer encore un peu de monde éventuellement. Je pense que je vais voir. Bon, bref, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous retrouve je ne sais pas quand. Peut-être ce week-end, je sais pas. Et on essaiera de se faire un peu de jeux vidéo. Fais un raid pour Usul. C'est ça. Et merci AstroFreaky du coup pour le resub. Arnaud, je galère à te joindre par mail. J'ai créé une chaîne YouTube en espagnol basée sur la tienne. Je voulais en discuter avec toi. Tu pourrais... Merde, raté. Ah, putain, pourquoi j'arrive pas à l'afficher? Merde. Pourrais-tu me contacter de ton côté s'il te plaît? Contact, machin. Ok, alors attends, je note. Ah merde, je peux pas copier ça. Bon, on va le faire à la mano. .com, voilà, ok. Bon écoute, je te laisserai un petit message. Et voilà. Ouais, donc un raid. On va voir qui est en ligne. Normalement, on va vous le mettre. Ah, ta gueule, ta gueule. Comment je vois qui dans mes abonnements il est en ligne? Merde, c'est d'habitude. Il y a Little Big Whale qui est là, mais ils sont 1300. Antox, ils sont 142. Ah, je vais peut-être faire un petit raid à Antox. Parce qu'avec un peu de chance, il me rendra la politesse et on sera de nouveau 3000. Allez, ouais, je vais vous envoyer chez Antox. Allez, on va faire ça. Il est sur Hearthstone. Je vous dis... il est où le... Voilà, je vous dis au revoir. Et... Ah, peut-être ce week-end, d'accord? Et c'est parti pour le raid chez Antox. À très vite le bientôt les gens. Dans 5, 4, 3, allumage. 1...